Donc c'était Juice que vous pouvez retrouver sur YouTube. Jarod. C'était bon, franchement, j'ai kiffé, je me suis laissée aller. Moi aussi. Ouais, tranquille. Tant mieux. Alors, tu connais la thématique de l'émission, Crachons Venin? Oui, bon, j'ai pas vraiment de venin à cracher, mais des choses à Des dire. choses à dire. Voilà. Voilà, des choses à dire. C'est dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Voilà. Ok. Alors, c'est parti. On va commencer, on va remonter un petit peu dans le temps. Alors, Jarod Petit, c'est comment? T'es né ici déjà? Moi, je suis né à Paris. T'as grandi où? J'ai grandi dans le 18e arrondissement et dans le 19e. Tes parents sont originaires d'où? Alors, ma mère est franco-hongroise, mon père est algérien. Enfin, d'Algérie, quoi. Il est venu en France assez jeune. Et ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que j'ai l'âge de 4 ans. Ensuite, ils se sont séparés. Donc, j'ai vécu avec ma mère. Voilà, j'ai vécu avec ma mère. Ensuite, j'ai habité dans le 60. J'ai habité dans le 93. Des frères et sœurs, grande fratrie? Pas du tout. J'ai une grande sœur qui est décédée et trois petits frères qui sont là. Qui sont là dans le 19e. D'accord. Donc, tu as grandi, on peut dire, dans Paris. Ouais. Plutôt dans un milieu comment? Un milieu plutôt favorisé, défavorisé? Tu peux te dire que tu étais heureux? Ta mère, elle a galéré? Ça dépendait des périodes, en fait. On a eu des périodes où c'était un peu dur, on va dire. Ouais, un peu. On habitait dans des petits trucs, je me lavais dans une bassine. Bon, voilà, c'est quoi. Tu as connu un peu ce qui était dur. Voilà, mais bon, et à d'autres moments, c'était assez cool. Hein. À d'autres moments, il y a eu des périodes où ça allait. T'avais une mère, on peut dire, guerrière? Ouais. Bah, elle m'a élevé toute seule. Après. Ça se ressent. Ah ouais? Oui, il y a son côté efféminé. Pas du tout côté guerrier, ça se ressent, vas-y. Ok, ouais, non, mais après, ouais, vers 13 ans, j'ai vécu avec mon père, mes petits frères, enfin. Ouais, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. T'as eu aussi une présence masculine. Ouais, j'ai eu tout. Ma mère, à un moment, s'était mariée. T'as tout connu. C'est pour ça que t'as plein d'histoires à raconter et que t'as la veille. Ouais. J'ai fréquenté beaucoup de milieux différents. J'ai vécu dans la pauvreté. J'ai vécu un peu plus dans les T'as grandi un peu dans le 18e, mais dans une cité, dans un petit... Dans le 19e, c'était dans une cité. Un petit ghetto ou pas du tout? Dans le 19e, c'était une cité. J'habitais aux Orgues, à Riquet. Bon, c'était HLM, quoi, c'est cité. Dans le 18e, c'était. Bah, il n'y a pas vraiment de cité dans le 18e, c'est plus. On va dire. Entre guillemets, des petits apparts, des taudis, enfin voilà. On est d'accord. C'était ça. Donc, oui, le 18e, c'est complètement différent. C'est pas parce qu'on est à Paris que c'est le luxe absolu. Ah non, voilà. Absolument pas. On le voit à notre radio. Hein. Enfin, surtout à l'époque. Maintenant, Paris, c'est devenu assez beau, huppé, mais c'est vrai qu'à l'époque, dans le 18e, dans le 19e, c'était un peu pauvre, quoi. Et l'école, c'était comment? T'étais bon élève? Un joyeux luron, pas du tout. Un fouteur de merde. J'étais très. Déjà, j'étais très introverti, on va dire. Enfin, voilà, je restais un peu dans mon coin. Et ouais, j'étais pas mauvais. Ouais. J'étais pas mauvais. Solitaire? Ouais, grave. Donc parce que j'ai grandi seul. Enfin, mes petits frères, eux, ils sont beaucoup. Il y a 15 ans d'écart entre moi et mes petits frères. Il y avait 19 ans d'écart entre moi et ma soeur. Donc, j'ai grandi tout seul, en vrai. Ouais, en quelque sorte. Donc, ça rend forcément solitaire d'une certaine manière. T'as des bons souvenirs de cette époque, niveau scolaire, avec les autres, le contact avec les autres? C'était spécial. Ça dépend aussi des périodes. Il y a des moments où j'ai été très sociable. Quand je suis arrivé au lycée, j'avais la cote. Enfin, voilà. Et à d'autres moments, j'étais un peu à l'écart, dans mon coin. Je regardais, j'observais, j'apprenais. Mais ouais, il y a eu des bons moments. Il y a eu des bons moments. Et à l'adolescence? Adolescence, adolescence, c'est là qu'un peu ta vie elle prend un chemin, enfin. Quand on est guerrier à l'adolescence, c'est un peu comment? Parce que quand on est guerrier, c'est ça, t'es en guerre avec tout le monde en fait. T'as une espèce de haine, une espèce de rancœur, une rage. Moi, j'étais vraiment, je suis parti clairement en couille à l'adolescence parce que voilà, j'étais contre le système, j'étais contre tout en fait. Tu sais, je ruminais un peu mes souffrances, enfin voilà. En fait, t'extériorisais pas, t'avais tout à l'intérieur. Ouais, c'est l'âge de toute façon où tu comprends pas vraiment pourquoi tu souffres, mais tu sens que tu souffres et tu t'exprimes d'une manière un peu bizarre à l'adolescence, je trouve. C'est pas très cohérent parce qu'il y a pas de sagesse, c'est juste toi et. Tu t'apprends à te connaître toi-même. T'as pas changé, Jarod, alors. Ouais. T'as pas changé. Ah ouais? Moi, quand j'écoute tes textes. Non, mais on sent cette âme, il a extériorisé maintenant, on la sent plus délicate maintenant. Clairement. Avant, c'était beaucoup plus agressif. C'est vrai. Mais elle est toujours là, quoi. C'est pour ça, je dis renaître. Ouais. Avec les filles, ça se passait plutôt bien?
J'ai pas vraiment été Alors, vas-y, dans dis-nous les ça, femmes. Hein, dis-nous ça. Je pense qu'aujourd'hui, il parlera pas de ça. Non, mais vraiment, hein, j'ai pas vraiment On été dans parle les de femmes. tout, hein, J'ai connu Bah, à vraiment. l'adolescence, on parle. J'ai connu ces choses-là à 25 ans. D'accord. Ah oui, J'ai- bah t'as ouais. eu... Je très voulais tard. pas, Donc, j'étais pas dans ça. t'étais ancré sur toi, sur ta rage. T'écrivais des textes, déjà? J'écrivais, j'ai commencé à écrire, je crois, ouais, à 16 ans. Mhm. À 16 ans, quand j'étais au lycée, bah, c'est là-bas que j'ai fait la rencontre d'un membre de la section d'assaut qui était dans le même lycée que moi. Et c'est D'accord. comme ça qu'on s'est connus et que ensuite je suis allé en studio, tout ça. Mhm. Mais ouais, j'ai commencé à écrire à 16 ans. Et tes textes, c'était plutôt quoi qui t'inspirait, en fait? T'écrivais... tu te J'écoutais défoulais? J'écoutais beaucoup de rap français, Mhm. donc et à l'époque le rap français revendiquait beaucoup de choses, Ah oui. donc Plus maintenant. mais à on l'époque. disait vraiment des choses et ouais, je racontais un peu mon mode de vie, ma vie, mes émotions, ma vision sur le monde. C'est toujours la même chose au final. Hein. C'est juste que ça va avec mon évolution, quoi. Alors, parlons de... Bah, justement, tu disais que tu avais rencontré... c'est en cours que tu as rencontré un membre du Watibé. Comment ça s'est passé, l'approche? Bah à l'époque, il n'y avait pas de Watibé déjà, c'était Enfin, un membre du c'était un membre de la groupe, section, on va quoi. dire, section Watibé, d'assaut. c'est venu plus tard. Plus tard, vas-y. Mais il s'appelait Wissem. D'ailleurs, s'il m'entend, on sait jamais. Hein, C'était dédicace ton à lui, ça poteau, fait des ouais. années que j'ai pas vu. Ouais, c'était un bon pote. Et il m'a dit qu'il rappait, qu'il avait un groupe, il m'avait fait écouter des sons. Moi, j'étais jamais allé en studio, tu vois. Et quand il m'a proposé d'aller en studio, pour moi, c'était comme si j'allais faire Bercy, quoi, Ouais. tu vois. Donc, je me suis préparé. Puis ensuite, il m'a présenté le reste du groupe, c'est-à-dire l'équipe, les Gims et Mais compagnie, est-ce quoi. que tu savais dès le départ que Hmm. ça serait ça, quoi? Que ça serait ça, ton truc? Non, pas Non. du tout. Alors là, Ça a été vraiment... ça arrive à moi, beaucoup je suis de monde, arrivé c'est par ça. hasard, moi, Voilà, là-dedans. le hasard. Et même quand je l'ai fait, hein, quand j'ai Tu commencé croyais à... pas? Bah, moi, je rappais à la base pour le kiff. On avait monté notre groupe avec mes anciens partenaires, l'Institut. On faisait ça vraiment pour le délire, quoi. On aimait faire du son, mais on se disait jamais qu'on allait faire ça professionnellement. Et Oui, pour en vivre, hein. c'est à ma sortie de prison, quand la section d'assaut a commencé à percer, parce qu'eux, ils étaient vraiment sérieux. Ils voulaient réussir vraiment dans la musique. Bah, quand eux ont commencé à marcher, passer à la télé, tout ça, moi je les voyais quand j'étais en prison, je voyais qu'ils commençaient à cartonner. Quand je suis sorti, ils m'ont dit bah on va te présenter notre producteur, voilà, tu peux, enfin voilà, rencontre-le, fais un truc, sors un projet, et puis bah, j'ai sorti mon projet solo. Mais tu étais déjà dans la musique, tu étais déjà dirigé vers les textes et les studios. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait un détour casse-prison? Bah c'était pas mon travail, la musique, c'était une passion. Hein. Moi je faisais T'avais un pied dedans déjà ou pas? dans la musique. Ouais. Bah je t'ai dit, je rappais Non, chez toi, depuis mes mais 16 ans. Avant de partir, avant d'aller en prison, est-ce que t'avais déjà commencé les studios ou pas du tout? Le studio, je t'ai dit, je suis allé à 16-17 ans, tu vois, mais c'est pas. On faisait vraiment ça, c'était un loisir pour nous, c'était pas un travail, on voyait pas ça comme un travail ou quelque chose qui allait pouvoir nous rapporter de l'argent. Donc à côté, Donc tu avais tes bises à côté. bah oui, je faisais faisais comme des tout le conneries comme tout le monde, voilà, tu vois, je vendais C'est de la ça que je veux drogue, que tu dises voilà. parce que voilà, je veux que les jeunes ils sachent Mm. que c'est pas que eux à leur niveau. C'est-à-dire que des fois pour se sortir d'une situation, Mm. quand on a un rêve, quand on n'a pas les moyens de le réaliser, ben on passe par ça dépend où on est né quoi. Mais On passe par différentes c'est ça. étapes. Et les C'est ce que séances je de veux studio, que tu fallait dises. les payer, personne nous Exact. produisait. Bah, c'est ce que je veux Donc que tu dises. à un moment. C'était la galère, il fallait payer. Moi, je vais pas, comme je t'ai dit, je vais pas me plaindre et dire que c'était impossible, mais c'est juste qu'on volait, on vendait pour s'acheter des chaussures, des dernières baskets. C'est pas qu'on n'avait pas de chaussures, c'est juste qu'on n'avait pas les bonnes chaussures. Donc on voulait des plus belles chaussures, on voulait s'acheter des bécanes, des Est-ce qu'on voitures. pourrait dire aujourd'hui que c'était finalement un petit caprice aussi au final, puisque vous aviez Oui. ce que vous aviez. C'était pas nécessaire. Ouais, Et je c'était pense que pas pour nécessaire. personne ici en France, à Paris, c'est nécessaire. C'est-à-dire s'il suffit de manger ou dormir, je pense que voilà, il y a ce qu'il faut. Après, Enfin, ça personne n'était SDF. ça va avec l'âge. Mais va on est dire gourmand. aussi. Après, la société de consommation fait qu'on est gourmand. Et que Bien quoi sûr, qu'il on est arrive, gourmand. On veut toujours les meilleures chaussures, on veut toujours la meilleure veste. on veut Voilà, et toujours- puis après, même, ben, quand tu te lances là-dedans, bah, à la fin, tu te fais, moi c'est ce qui m'est arrivé, je me suis fait virer par mon père, donc là, je me suis retrouvé SDF. Donc D'accord. après, là, ça devient une nécessité. Il faut payer tes nuits d'hôtel, il faut payer tes trucs. Donc à la fin, tu... T'as plus d'argent pour rentres acheter dans des ce lunettes. système-là. Je Voilà. rigole, j'allais dire. Et je travaillais à côté aussi. Hein. C'est-à-dire que je faisais les deux. Je faisais Et du ta business et je Ta faisais... période SDF, t'en as tiré quoi comme leçon? Bah, Ça t'a appris quelque chose que c'est bien quand la vie elle est cool, quoi. Enfin, quand je suis rentré chez moi et que voilà, ma belle-mère me faisait à manger, tout ça, je me suis vite rendu compte que bah, déjà c'était nul et qu'on pouvait avoir. Donc, Enfin, Ça t'a c'est permis nul de d'avoir cette relativiser. vie-là. Ça t'a permis de relativiser un Ouais. peu sur la vie que t'avais. Parce que quand tu Clairement. fais des bêtises, c'est parce que tu fais des choix dans ta tête et tu crois que c'est le meilleur. Tu te contentes plus de ta vie normale. Et là, C'est tu ça. t'es dit, bah, en fait, il faut que je relativise. Et... Bien sûr, et Je me même reprends en main, quoi. tu dis quand même. Enfin, t'apprends à apprécier ce que t'as. Parfois, dans la vie, mais même ça arrive à des adultes, même nous à l'âge adulte, on sait pas apprécier ce qu'on a. Mm. On a l'impression que c'est quelque chose d'acquis, mais quand on nous l'enlève, là on s'en se rend rend compte que la valeur Et que ça est-ce a. que tu as été, quand tu étais SDF, est-ce que tu as pu te tourner vers un ami? Est-ce que tu as été aidé par des amis?
Bah, j'étais dans la même galère avec d'autres amis aussi, qui vendaient avec moi, on volait ensemble, on payait nos chambres ensemble, enfin voilà. Donc après, tu t'es rendu compte, tu t'es dit, vaut mieux que je rentre, finalement, vaut mieux que je retourne Bah, à la Casbah. c'est mon père qui m'a rappelé, qui m'a dit bon c'est bon tu peux revenir, donc au final je suis revenu. Bon c'est arrivé encore 2 ou 3 autres fois parce que bah j'avais pas compris tout de suite, mais bon après voilà c'était pas. Est-ce que tu penses que des fois, quand certains jeunes ne rentrent pas, c'est une histoire de fierté? Toi, tu dis ton Ah oui père, il y avait de la fierté aussi hein. Mon père m'a rappelé, mais Bah, si tu bien n'avais sûr. pas rappelé, tu serais rentré? Non. Ah. Bah il m'a dit sors hein, c'est comme ça. On peut dire aux jeunes aussi d'aujourd'hui que quand il y a des problèmes avec les parents, c'est pas... Bon, des fois, il y a des parents qui font les premiers pas, mais s'ils le font pas, il faut savoir mettre son orgueil et sa fierté de côté. C'est pas faux. Voilà, C'est pas faux, après chacun est différent. C'est difficile. Chacun est différent, je Chacun rejoins. est C'est différent. difficile si vous voulez pas passer par la casse prison, c'est difficile. Voilà, il y a des gens qui sont pas algériens, ils ont cette chance-là. Donc... Mais voilà. Ouais, donc après ta casse prison, quand t'es ressorti, t'es retourné en studio. Bah, je suis sorti justement, on m'a présenté Dawala, on m'a dit tu peux faire un projet. À la base, je voulais faire un projet avec mon groupe, Oui. l'Institut, mais comme bah, tout le monde était dans des objectifs différents, c'était un peu le bazar. On a tenté, mais ça s'est pas fait en groupe. C'est le groupe duquel tu t'es sorti? L'Institut, Ouais. c'était le groupe qu'on avait créé avec la section d'assaut. En fait, c'était deux groupes, on était tout le temps ensemble en fait. D'accord. La section d'assaut, eux, avaient déjà, on va dire, entre guillemets, percé. Et nous, on était censés aller derrière eux. C'est juste que ça s'est pas fait avec le groupe parce qu'on n'avait pas vraiment tous les mêmes ambitions et la même cadence de travail. Donc à un moment, Dawala m'a proposé de faire un projet solo, qu'il le financerait. Moi, j'y connaissais rien vraiment en accepté? business. Je connaissais rien, donc j'ai dit oui. J'ai sorti une mixtape avec Dawala, Fan de Frappe, qui s'appelait Fan de Frappe. On l'a vendu en main à la main. À l'époque, il n'y avait pas encore le streaming, tout ça. Donc on l'a vraiment vendu nous-mêmes. Mais ça a très bien marché. Et à ce moment-là, bah, ça a commencé à, on va dire, à marcher pour moi. Et moi, juste derrière, j'ai décidé d'arrêter la musique, enfin de me mettre en pause parce que bah, tout avait changé, tu vois. C'était... Attends, tu nous dis que ça a très bien marché pour toi. Tu veux dire que quand tu es rentré dans le groupe, quand tu es rentré avec Dawala, avec les Watibé, tout ça, ça a très bien marché. Donc parle-nous un peu quand tu étais dans le Move, quand tu étais dans ce groupe-là. Après, Ouais. on va parler on va ressortir du groupe, mais pour l'instant, on est dans le groupe. Qu'est-ce qui a fait... Enfin, vous étiez un groupe assez soudé ou pas du tout? Bah, on était des amis. Oui. Avant même de faire de la Dis-nous musique, ça. en fait, on était vraiment des amis. Enfin, ça passait avant la musique, tout ça. En tout cas pour moi. Oui. Et quand la musique est arrivée, quand ça a commencé à marcher, à générer un peu d'intérêt, des revenus pour certains, Tu veux dire bah, que ça a changé tout ça? bah, changé ça a cette tout changé. amitié? Les intérêts n'étaient plus les mêmes. Les gens pensaient à leur vie, les gens pensaient à leur business. Les Ils voyaient égos ça sont comme un sortis. business. Les égos sont sortis, bien sûr. C'est dur, on était beaucoup. Section d'assaut, c'était un groupe qui était une dizaine. Nous, on était une quinzaine. Ouais, on moi, se connaît... ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que c'était censé être un groupe. Donc, et quand on t'écoute, on a l'impression que c'était un peu chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu vois? Bah, pourtant, non, on était tout le temps ensemble. On vivait ensemble, on dormait ensemble, on faisait nos affaires ensemble. On était collés les uns aux autres. Mais Après, moi, j'ai toujours été un peu, malgré tout, solitaire. J'ai toujours fait mes choses tout seul. Mais j'étais tout le temps avec ces gens-là. On était tout le temps ensemble. Et malheureusement, ça s'est pas passé comme on voulait parce que quand le business est rentré, les intérêts sont devenus différents. Les gens ont commencé à s'intéresser à nous. Il y a eu des lumières sur nous. Ça a créé des petites inimitiés. Ou des fois, ça a réveillé des choses qui étaient déjà là depuis quelques années. est-ce que ça a créé des jalousies, en fait? Bien sûr, bien sûr. Moi, en tout cas, j'y ai eu droit. Parce que justement, j'étais le mec mis plus en avant dans le groupe. Donc forcément, enfin, je sais que tout le monde m'a regardé un peu d'un œil. Enfin, les gens ont toujours peur quand tu commences à émerger que tu leur marches dessus derrière. Si tu prends trop de place, ils ont peur d'être dans ton ombre. Et que derrière toi, tu leur marches dessus ou que tu les caches. Et pourtant, Alors- t'avais pas forcément cette Ah non. personnalité-là. Moi, je puisque- ramenais mon groupe partout, en fait. Moi, même sur mon projet solo, il y a au moins 5 ou 6 feats avec mon groupe. Quand on faisait des radios, quand on faisait des concerts, je les amenais tout le temps. Quitte à des fois rentrer en guerre avec Ça Dawala, avec ou certains, ouais. qui me disaient non, enfin, ou les mecs de la section qui me disaient viens Non, on tout veut seul. pas. Moi, je ramenais toujours mes potes parce que c'était mes potes, en fait. Et même le faire tout seul, ça m'intéressait Bah pas. ouais. Moi, Tu voulais lui partager. C'est pas la même saveur quand il y Moi, a des j'ai tiens. toujours. En fait, ma carrière solo, je l'ai connue après ça. Parce qu'en vrai, même si à l'époque je faisais des morceaux solo, j'étais toujours entouré de mon groupe. Je faisais ça avec mon groupe. Enfin, j'étais en studio avec eux. On échangeait nos textes. Dès que j'écrivais un texte, je le rappais à mes potes. Enfin, ils me donnaient leur avis. Eux, ils me rappelaient leurs textes. Je sais pas, j'ai toujours eu l'habitude de Pour faire ça en toi, en groupe. fait, c'était comme un peu une deuxième famille, parce que tu disais tout à l'heure, tu as grandi solo quand même.
finalement, tu as grandi solo. Tes frères, il y a une différence d'âge assez colossale. Donc, est-ce que quand tu n'es pas rentré dans le groupe, ça n'a pas fait comme un cocon pour toi? Pour toi, hein, je dis bien. Ça a été comme une famille. Mais tout simplement. Et du coup, quand le business est arrivé, finalement, tu t'es senti... tu t'es rendu compte de certaines choses. Et petit à petit, tu t'es rendu compte que finalement, tu n'étais qu'une personne de plus dans le noyau. En fait. C'est ça. Mais de toute façon, quand on grandit, tout le monde change. Hein. À la base, on est tous des potes quand on est jeune. On s'aime tous. Et puis quand on grandit, chacun pense à sa vie. Il y en a un qui fait des enfants, l'autre... Enfin... Ça y est, les routes se séparent et des fois ça se passe mal parce qu'on ne sait pas bien comment faire en fait. Et ça n'a pas été dû aux soirées, à la fête, aux femmes? On n'était pas dans ça, nous. Pas du tout. On sait pas comment nous, on était dans la rue en vrai, vraiment. Hein, dis-le nous ça. C'est non, on était vraiment dans la rue tout le temps. Nous, de l'extérieur, vous reflétez quand même assez, à l'époque même, des bad boys. On va dire mais on était tous, il y avait toujours quelqu'un, il y en avait toujours 2 ou 3 du groupe en prison. On était dans le crime, hein. C'était ça notre vie en fait. Vraiment, on a grandi comme ça et on ne faisait pas que ça, mais en tout cas c'était la plus grande partie de notre vie et c'est ça qui nous unissait au final. Et c'est là que je me suis rendu compte avec les années et le recul que quand tu es uni autour de quelque chose qui n'est pas très sain, au final tu peux pas garder des relations saines pendant longtemps en fait. Parce que c'est vrai que ce qui nous unissait, c'était ça. Ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'amitié ou d'amour entre nous. Ça veut juste dire que notre amitié et notre amour, il était axé sur des choses, il était mélangé à des choses vraiment... Du matériel, de toute façon. Tu sais, à la fin, tout le monde a fini... Tu sais, quand tu te retrouves devant je sais pas, devant la justice, devant un juge, à risquer des peines de prison avec tes amis, il y en a qui se mettent à balancer les autres. Et donc, tout de suite, tu sais, enfin, voilà, chacun gâche la vie des autres d'une manière ou d'une autre, tu vois. Quand il y a l'argent, il y a des vols, il y a des... Enfin... Ouais, tu veux dire que le groupe, il était plus solidaire à partir du moment où il y a eu de l'argent en jeu, quoi. Ouais. C'était chacun pour soi et chacun qui sauvait sa peau plus ou moins. Et je pense que personne s'en rendait vraiment compte. Je vais même pas blâmer... on était jeunes, donc je vais même pas blâmer les autres. C'est qu'on se rendait même pas compte, mais on était tous un peu aspirés par ce truc. Tu sais, il y avait la célébrité. C'est surtout la célébrité, même plus que l'argent, en fait, qui a... Le fait que tout le monde s'intéresse à nous, nous mettre sur un piédestal, alors que nous, on a toujours été... tu venais d'en bas. Personne nous calculait, en fait. Que vous puissiez commencer à pécho et tout ça, ça a dû être... Je te jure qu'on n'était même pas dans ça. On restait entre nous. Moi, j'avais instauré ça plus ou moins dans le groupe. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce truc de... On sort en soirée, on sort avec des meufs. Non, on était entre nous et on restait dans la rue, même quand ça commençait à marcher. Et c'est peut-être ça qui a foutu la merde, parce que je pense qu'il y en a peut-être qui voulaient justement aller dans les soirées, les meufs. Et moi, j'avais imposé ce truc de non, les mecs, on fait attention, parce que ça, c'est un truc qui peut être dangereux pour nous. Enfin, on a vu beaucoup de gens sombrer dans ça, en fait. Donc, à l'époque, tu étais déjà carré, parce que tu es quelqu'un assez carré. On entend dans certaines interviews, tu t'aimes pas qu'on t'idolâtre, tu te sens... J'ai toujours pensé comme ça, ouais. J'ai toujours pensé comme ça. Quelqu'un d'assez simple, finalement. J'essaye. Non, tu es quelqu'un d'assez simple, moi, je te le dis. Mon cerveau, c'est super compliqué dans mon cerveau. Mais... Non, ça n'empêche pas que tu as des idées et que tu es créatif. Mais tu es quelqu'un d'une nature, c'est-à-dire assez simple. Je cherche en tout cas... Plutôt généreuse, c'est ce qui en ressort. C'est l'éducation de mon père. D'accord. C'est clairement l'éducation de mon père. Et est-ce que toi, c'est pas pour ça que tu as été plus atteint que les autres? C'est-à-dire, tu as cherché à un moment donné, t'en pouvais plus, tu as étouffé. Alors, explique-nous cette partie-là. Quand tu étais dans le groupe, tu as étouffé. Parce qu'il faut pouvoir dire, je sors du groupe. Ouais. Alors, explique-nous cette partie-là. Qu'est-ce qui t'a conduit, l'énergie que tu as ressentie, comment tu as fait pour pouvoir affronter? C'est quand même un groupe. Pour ceux qui ne savent pas, quand on est dans un groupe, souvent, c'est le cas, en banlieue, on est avec nos potos et tout, on est souvent affilié à ce groupe. Ouais, et quand on décide de sortir du groupe, c'est un gang, ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je veux savoir, l'énergie, d'où tu l'as sortie? Qu'est-ce que tu t'es dit à toi-même pour me dire non, je peux pas rester là-dedans? Je me souviens, il y a eu... parce que moi, je me renfermais de plus en plus sur moi-même. En plus, j'étais quelqu'un de violent. Et vous étiez dans la lumière. Hein. Vous étiez dans la... Mais attends, ils étaient tous violents, assez violents. Donc, tu étais comme eux. Donc, justement, tu aurais pu avoir peur que ça éclate. Mais on va dire, moi, j'étais le leader du groupe. C'est-à-dire, quand moi, je disais A, c'était A, en fait. Et c'était moi qui gérais mon groupe, c'était moi qui produisais mon groupe. C'est-à-dire, c'était moi qui sortais la plupart du temps l'argent. Et sauf que, donc, je donnais le ton. Et parfois, j'avais tendance à être un peu... Trop carré. Voilà, très, très carré. Moi, j'aimais pas quand ça débordait. Et je pense que ça a dû gêner beaucoup d'autres dans le groupe, parce qu'ils étaient obligés de se donner cette image-là devant moi, parce que sinon, j'allais les blâmer. Tu vois, donc les gens n'étaient pas eux-mêmes, je pense. Et un jour, il y a eu ça, il y a eu une grande réunion, ils ont voulu me parler, j'ai discuté avec eux, et puis on s'est parti en couille, on s'est insulté, on s'est vraiment pris la tête. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon,
Ah, donc c'est tout ça, parce que ça parlait de musique au final. Oui, oui. Et moi je dis donc attendez, là c'est la musique Qui qui fait engendre tout ça. alors qu'on traîne ensemble depuis 10 ans, on connaît chacun les familles des autres, on a des choses plus importantes Mhm. que ça entre nous, mais là on parle de musique. Donc j'ai dit moi si c'est ça en fait, amusez-vous, Toi- gardez la musique. Moi je vais aller dans mon coin, je fais plus de musique, j'ai arrêté la musique, je dis moi à la base si je faisais de la musique, c'était parce que j'étais avec vous. Toi, en fait, tu étais dans l'humain et tu t'es pas rendu C'est ça. compte qu'à un moment donné, quand on perce comme ça, c'est le business qui prime. Bien On est sûr, je d'accord connaissais pas, on était jeunes. Ouais, on mais avait quoi, après, peut-être écoutez- 20 ans. Ah, écoutez, Jarod, c'était le mec qui voulait que ce soit vraiment carré. Donc, qui, du coup, voulait pousser les gens vers le haut. Oui, c'est ça. Et du coup, eux, ils pouvaient se dire aussi, bah attends, Jarod, il est trop carré. Il a pris le melon maintenant. C'est ce Il, qui s'est passé. il veut trop nous gérer. Mais Déjà, il me prenait gars, pour- on fait juste de la musique, on est poteau, tu vois. Ouais, Enfin, On Moi, s'attaque un toujours, ressenti extérieur, là, en Ouais, écoutant. ouais, ouais, clairement. Mais Au leader. en fait, moi, justement, et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, les mecs, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse. Moi, clairement, je voulais plus retourner en prison. J'avais plus envie de vendre de la drogue. Carrément, je livrais des sushis à cette époque-là. Je livrais des sushis parce que je voulais plus Ouais, faire tu de voulais conneries. bien faire au mieux. Voilà, quoi. je me suis dit, la musique, eux, ils sont en train de prendre de l'argent, la section. Ils sont en train de prendre de l'argent, ils sont en train de percer. Il y a moyen de prendre de l'argent sans vendre de drogue, sans aller en prison, sans faire pleurer nos familles. Donc, les mecs, vous voulez quoi? On fait quoi? Et C'est tout le bon. monde avait ce discours-là, ouais, ouais, on veut réussir. Mais sauf que dans le concret, les gens se donnaient pas les moyens forcément pour avancer. Pas tous, hein. Il y en a qui étaient sérieux dans le groupe, mais il y en Ouais. avait d'autres qui étaient pas sérieux. Donc, moi, à un moment, j'ai dit. Enfin, on s'est tous consultés. J'ai jamais pris de décision tout seul, mais Est-ce que ça veut pas dire aussi que finalement, être leader, être le boss, c'est pas si facile que ah, ça c'est pas Et facile. qu'il faut Double avoir- tranchant. Et qu'il faut avoir les épaules. Mais parce qu'au final, c'est toujours toi le coupable, en fait. Parce que c'est toi qui prends les décisions et tu dois l'assumer en plus. C'est ça le pire. Et les gens comprennent pas cette position-là parce qu'au final, c'est toi qui fais tout. Parce que si t'es pas là, au final, rien ne va se faire. Et d'ailleurs, dès que j'ai quitté le groupe, bah, il y a plus de groupe, en fait. Le groupe, il s'est disloqué. Et bon, il y en a quelques-uns comme Esprit Noir, un truc, qui ont fait leur carrière solo. Beriz a fait sa carrière solo. Enfin, mais le groupe s'est complètement disloqué parce que le groupe, c'était moi qui m'en occupais, plus ou moins, tu vois. Donc, Mais ça pourquoi- s'est passé comme ça. Pourquoi est-ce que c'est pas ta sensibilité? Est-ce que c'est pas parce que tu avais une certaine sensibilité que tu t'en es soucié? Parce que quand on est meneur, quand on dirige un groupe, de toute façon, on sait que ça va pas plaire à tout le monde. Des fois, tu vas dire A, ils vont dire B, tu vas rester sur le A. C'est comme un prof ou comme quand tu travailles avec un collègue ou vice-versa. C'est pas cette sensibilité qui t'a touché finalement? Parce que les mots qu'ils t'ont dit, en fait, tu pensais pas qu'ils pensaient ça sûr, de toi bien et sûr. que tu t'es dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent penser? C'était humain, Oui, mais bon, est-ce que c'est pas le fait que tu sois si sensible qui a fait que tu aies quitté le groupe? bien sûr. Parce que normalement, donc ça revient à dire que vraiment pour être un leader, est-ce que tu étais fait pour la place de leader? Je sais pas. En tout cas, pas à ce moment-là, en Pas à tout ce cas. moment-là. J'étais pas prêt pour ça parce que justement, et je pense qu'on avait tout mélangé, c'était les amis. Maintenant, le business, je le fais pas avec mes amis. Je le Voilà. fais avec des gens pour le business. On a des intérêts communs dans le business et on s'entend là-dessus. Alors que quand il y a les amis, il y a l'émotion qui rentre en compte. Donc le business n'est jamais uniquement du Mais justement, business. Il faut mettre les émotions de côté. Mm. C'est pour ça que tu vois, être un Dawala par exemple, Mm. être comme le boss qu'on a reçu La la semaine semaine dernière. dernière, c'est pas si évident que ça. Parce Ah non. qu'il faut savoir se couper de tout. Il faut savoir dire, ben là c'est comme ça, là c'est carré. Il y a Et là, pas il y a avoir des d'émotion à un contraintes. certain moment. Exactement. Et c'est ce que toi, tu n'avais pas. Je Toi, savais tu es pas le faire. plutôt, c'est ce que je disais dans l'humain, et tu es plutôt solitaire. Mm. Tu as des idées bien tranchées, tu innoves tout le temps. Tu as des créations, tu t'adaptes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que tu t'appelles le caméléon. Mhm. Je pense que tu es un passe-partout. Quand je dis un passe-partout, Ouais, c'est ouais. que tu arrives à te faufiler dans tous les domaines, dans tous les styles. Que ta créativité, elle est toujours en construction, en fait. Tu dois beaucoup réfléchir. Ouais. beaucoup- Malgré Ça moi, cogite, hein, c'est ça même pas cogite, quelque chose. Ça Ouais. cogite. Et généralement, ces gens-là, pour diriger un groupe, c'est pas évident parce que ton cœur, il parle plus que C'était le compliqué. reste. Tu vois. C'était compliqué. Et puis, comme je t'ai dit, on a tout mélangé. Il y avait des histoires de rue dedans. En fait, tout était mélangé. C'était n'importe quoi. Et je pense qu'avec le recul, d'ailleurs, il y en a que j'ai revus, avec qui on parle, et on s'assoit. Ouais, et ça s'est on se apaisé. dit, Ça on s'est s'est tous apaisé. dit, putain, on était cons, quoi. On était Plus ou moins, tu vois. On s'est dit, on était cons. Il y en a d'autres qui ont toujours pas ce recul-là, et j'espère qu'ils l'auront à un moment, tu vois. Parce qu'il y en a qui, vraiment, pour eux, non, c'était. Enfin, ils ont pas compris les erreurs qu'on a faites. Et moi, je pense vraiment avoir compris les erreurs qu'on a faites dans le business et même dans l'amitié. Parce qu'aujourd'hui, même mes relations amicales sont complètement différentes. Mais fais quand la on part grandit des ensemble, et comme tu as dit, quand tu cherches une famille, au final, parce qu'il n'y a personne Parce chez que- toi et toi, tu es dehors,
Donc tu t'accroches à ça, en fait, ça devient ta Parce que famille. t'as grandi comme un fils unique. T'attends trop Mm. d'eux aussi, ouais, t'attends C'est ça. beaucoup plus que. C'est ça. Alors que eux, ils ont déjà leur famille. Parce que généralement. Ouais, mais au final, ils sont dans la rue comme nous. Oui. Ils fuient leur famille aussi d'une certaine Donc ça manière, tu ramène. vois, je pense. Oui, mais attention, Mm. ils fuient leur famille, mais ils restent toujours dans le noyau. Ouais, c'est pas Il y a faux. un noyau, et quand tu es différent, bah, je le sais, hein, Mm. quand tu es différent, bah, surtout que, bon là, ça se voit plus trop, mais avant, tu avais un autre Mm. style, tu étais plutôt rouquin, tu avais un autre style, tu avais un style Ok. à part, on voyait que toi. C'est Ok. vrai, on te voyait beaucoup. C'est la première chose quand on parle de Jarod. Après, il aime bien changer de style. Ouais. Parce Non, que j'ai mais- remarqué dans non. les interviews, il a des têtes différentes. Non, mais on ne voyait que toi. Et c'est vrai que pour s'unir à un noyau comme celui-là, c'est Mhm. pas si évident que ça. Mhm. C'est ça. Parce que c'est très ancré. C'est très C'est ça. ancré. Tu C'est vois. ça. Et c'est dans la mentalité. Mais je pense que ils n'ont pas réussi à, je pense, hein, qu'ils nous ont pas assimilé qui j'étais en fait. Ils n'ont pas compris qui j'étais et comment. Je pense que j'allais peut-être un peu trop vite aussi Mm. pour tout le monde. Dans ma tête, ça allait très vite. J'ai pas grandi comme les Pas le autres. même parcours. Voilà, on n'a pas eu le même parcours en fait. Et donc forcément, ça a créé des Et puis, incompréhensions. t'avais d'autres valeurs aussi. Je pense aussi. Et donc un jour, point sur la table, les gars, on se réunit, on reparle, on refait ça, mais carré. Non, mais le pire, c'est qu'on Ça- en a reparlé il n'y a pas longtemps. J'en parlais avec Screech et Stick de Demolition, qui, eux, bah, ils étaient là du début à la Mhm. fin, quand on a fait le groupe. Quand ils montaient leur site, bah, on était les premiers qu'ils ont filmé. Enfin, c'était des Ouais, mecs du propre. quartier Ils sont qu'on montés avec connaissait. vous, quoi. Et ils nous ont dit, ouais, refaites le groupe. Nous, on investit, il n'y a pas de problème. Et donc, on en a parlé avec des membres du groupe. On a dit, mais pourquoi pas Ouais, il y aurait peut-être des choses à faire. On pourrait se faire de l'argent. Et on pourrait faire des choses très intéressantes musicalement, je pense. Parce que quand on était Clairement. en groupe, je te mens pas, c'était très, 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 très fluide. C'est riche. On avait des gros talents vraiment dans le groupe. Donc on en a parlé. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Bon, on s'est dit, on verra bien. Et puis le jour où tout le monde sera dans la même vibe, pourquoi pas. Moi, je veux revenir au moment où tu as eu les couilles de dire ben, moi, je quitte le groupe Watibé, parce que ça, c'est important. Mhm. Dis-nous comment ça s'est passé. Tu es venu, tu as réfléchi, tu t'es dit voilà, tu t'es posé, tu as fait une réunion, Ouais. c'est fini, je quitte le groupe. Ah, moi, tout de suite, quand je les ai vus, j'ai dit, bah, T'as claqué attendez, la porte. si on se prend la tête pour du rap, moi, j'ai rien à faire avec ça. Moi, Ok. j'en ai rien à foutre du rap, en fait. La musique, c'était pour moi, c'était juste, à la base, même si ça devenait professionnel, c'était un passe-temps, en fait. C'était juste une passion. Une fois que tu rentres chez toi, ton quotidien, une fois que tu rentres chez toi, que tu t'es dit merde, finalement, c'était quand même le groupe du moment, Mm. la lumière, comme tu dis, était sur vous. Tu rentres chez toi avec toute ta créativité, parce que je sais que les gens comme toi, ils en ont tout le temps, et puis ça fusionne de partout. Ils en ont trop, même, des fois. Ouais, je sais. Et du coup, tu rentres chez toi, ton état d'esprit. Est-ce que tu as été en mode dépression? T'as connu la dépression? Je sais La pas déprime si ça s'appelait une dépression, mais en tout cas, je me suis axé sur moi-même. C'est-à-dire que Tu t'es refermé. j'ai changé ma vie complètement. Musique, je ne voulais plus en entendre parler, je n'écoutais même plus de musique. J'ai Voilà, supprimé c'est ça que toutes je les veux musiques savoir. que j'avais sur mon ordinateur, alors que j'étais un fou de musique, moi. Un profond mal-être, un profond... Mal-être, non, parce que justement, je me suis un peu retrouvé, en fait, Qu'est-ce d'une certaine qui manière. t'a permis de sortir de ça? Sortir de... De te retrouver... Bah, c'est le fait déjà de me couper de... Bah, à partir du moment où tu dis j'arrête la musique, t'as plein d'amis hein, quand tu fais de la musique, c'est t'as ça plein de que gens je qui veux savoir, t'appellent, t'as c'est plein ça de que gens je veux qui savoir. sont autour de toi, là où t'es, ah j'arrive, je viens tout de suite. Et- Ils veulent tout le temps être avec toi, parce que là où t'es, ça brille un peu. C'est ce que je veux savoir. Et dès que j'ai dit j'arrête la musique, je te promets que je n'avais pratiquement plus aucun ami. Je dois les compter sur les doigts d'une main, les gens qui m'ont appelé pour me Personne prendre de t'a mes nouvelles. appelé, Pendant des mois, personne ne m'a appelé pour prendre des nouvelles. Pour te dire même, les gens parlaient sur moi d'une manière, ouais, Jarod est devenu fou. Enfin voilà, ils me cassaient du sucre un peu sur mon dos. Et je me suis dit, waouh. Et c'est là que j'ai vraiment, on va dire, grandi. T'as personne qui a pris parti même pour toi. Ne serait-ce que de dire, bah écoute, je suis Doigt d'une là. main. Les doigts d'une main. T'en as eu quand même. Bah c'est les Les vrais. doigts d'une main. C'est les Ouais, vrais. ouais, bien sûr. Ouais, et Bien sûr. à un moment comme ça, tu te dis au fond, tant mieux. Ouais. Parce que une fois que c'est arrivé, au moins ça remet les choses au C'est clair ça. avec tout le monde. C'est ça. Tu vois que ces 5-là, Bah, c'est tu les grandis fameux. en fait, tu comprends comment est l'humain en fait. Bah, vous avez beau vous connaître depuis 10 ans, en fait on se connaît pas. Hmm. En fait on n'est pas pareil. En fait on n'a rien à voir les uns avec les autres. Mais ça c'est en grandissant, tu peux pas savoir. Quand tu es jeune, je pense que tout le monde a des déceptions amicales. Bien sûr. C'est comme ça. Mais hein. encore plus quand tu es dans le showbiz. Alors là. Mais quand tu es. Moi, ce que je voulais démontrer, c'est quand tu es en haut, Hmm. tu peux aussi redescendre très bas. Bien Et sûr. moi, ce que j'essaye de savoir, c'est cette période-là, Ouais. comment tu as fait pour la gérer, pour revenir aujourd'hui aussi haut. Bah, en fait, ma vie, elle était mieux quand j'ai arrêté la musique et que j'ai quitté parle-nous-en. tout ça, parce que ma vie d'avant, elle était très justement axée sur les autres. Et là, je Donc, me ça suis te axé un peu convenait pas. plus sur Mmh. moi. Mmh. Donc au final, c'était cool. J'ai vraiment, je me suis intéressé à mort à la religion, à tout un tas de choses. J'ai étudié beaucoup. Je me suis réinscrit à la C'est à fac. partir de là que tu voulais pas qu'on t'idolâtre? Non, non, déjà, j'étais C'était déjà déjà comme ça. Je depuis, pensais d'accord, déjà comme vas-y. ça. Mais c'est juste que je me suis plus concentré sur les études.
Et donc, bah, forcément, tu es tout seul, tu étudies, bah, tu grandis, tu élargis ton esprit. Et après, je suis revenu dans la musique parce que j'avais un ami, Franck Riahi, celui qui m'a vraiment appris le business. Mais entre-temps, avant de revenir à la musique, tu as créé un business, tu t'es mis dans les choses, tu restais chez toi. J'étais à la fac. Ah oui, tu es retourné à la fac. Je suis retourné à la fac. Ah, t'as fait comme cours. T'es Ouais, retourné voilà, aux études. je suis retourné à la fac, j'ai travaillé un peu à gauche, à droite. Je suis beaucoup resté avec ma mère. Il a mon parcours un peu, vas-y. J'ai passé beaucoup de temps avec ma mère. J'en ai profité parce que justement, j'avais ces dernières années avec les années de prison, tout ça, j'avais pas passé beaucoup de temps avec elle en fait. Donc je me suis recentré un peu plus sur ça, sur ma famille, ma mère, mon père, mes petits frères. Voilà. Et derrière, bah, j'ai un ami qui m'a forcé à rentrer dedans. Il me dit non, écris pour mon artiste. Alors si tu veux pas chanter toi, moi je voulais plus chanter. Celui-là qui faisait partie des 5 doigts de la main. Non, voilà. C'était un ami qui a pas mon âge. Hein. C'est un grand producteur des années 80-90 que j'avais rencontré, avec qui on s'entendait très bien. D'ailleurs, qui lisait mes contrats parce que moi j'y connaissais pas grand chose. Il m'a appris beaucoup de choses dans le business. Et il m'a dit viens écrire. Si tu veux pas chanter toi, parce que lui il voulait me produire, bah, vas-y chante. Parce que Dawala, bah, j'avais quitté Dawala, je suis allé voir Dawala derrière, je lui ai dit voilà, moi je veux arrêter. Dawala a compris. C'était qui le producteur? C'était Mag? Non. Qui le producteur de. Le producteur duquel tu parles. Il s'appelle Franck Riahi. Ah non, c'est pas lui. Okay. Mais à l'époque, Dawala, j'avais rendu le contrat, il m'avait dit bon, bah, je te comprends si tu veux arrêter la musique. Il m'a juste dit voilà, si tu reviens dans la musique, viens me voir. Il t'a pas fait de complications, Dawala? Non. Jamais. En plus, propre. Qu'ils te disent reviens me voir. Non, il a été propre du début à la fin. Ah non, mais j'ai rien à dire là-dessus. Il lui a dit ça pourquoi? Parce qu'il savait à qui il avait affaire. Attention. Quand tu vois la personne, si tu vois... J'ai vu comment il nous a parlé comme des merdes la semaine dernière. Nous, il s'en branle. Tu peux comprendre, peut-être. Tu peux comprendre, ouais. Non, mais Dawala, du début à la fin, carré. J'ai rien à dire sur Dawala, à part que c'est quelqu'un qui m'a poussé et qui m'a vraiment aidé à être ce que je suis, en fait. Mais, et donc, après, bah, cet ami-là me disait, vas-y, bon, si tu veux pas chanter toi, au moins écris pour mes artistes. Donc moi, je lui ai dit, ok, je veux bien écrire pour tes artistes. Donc j'ai remis le pied en studio et puis après, bah voilà, tu reviens dans la musique et en fait, tu vois que tu as plein d'inspi et tu dis, bon, bah vas-y, je vais reprendre. Et donc c'est là que j'ai commencé, on va dire, ma carrière en tant que self-made. Et j'ai tout développé moi-même. En fait, j'ai appris le business, j'ai monté mes sociétés, j'ai appris le business de A à Z. Tu as recommencé petit à petit, en fait. Ouais. Tu as tout commencé à la base. C'est ça, en fait. C'est comme si j'avais... Mais ça, c'est génial. Et c'est même pas à la base, je suis parti avec un moins parce que quand j'ai quitté le Watibé, tout un tas de rumeurs ont tourné, les gens s'amusaient à faire tourner des trucs comme quoi j'avais volé Dawala, comme quoi ça y est, j'étais fini, enfin. Donc quand j'ai repris, c'était beaucoup plus dur de revenir. Les médias ne voulaient plus me partager. Enfin, j'étais l'homme à boycotter un peu, tu vois. Ah oui, tu faisais plus de radio, plus rien du tout. Mais ils voulaient plus nous partager, ils voulaient plus nous inviter. Ouais, alors jusqu'au son Dawala qui a remis un peu les choses au clair. C'est le son Dawala qui a remis les choses au clair et c'est là qu'on a recommencé à passer sur Skyrock, qu'on a été réinvité. Et que tout le monde s'est dit, bah en fait, non, il n'y a pas de. Parce que les gens s'amusaient à faire tourner ce truc-là, que Jarod, c'est un méchant. Jarod, comme quoi heureusement qu'il n'y a pas eu de problème entre toi et Dawala. Heureusement que finalement, quand tu as refait un son, ça a prouvé à tout le monde que finalement, il n'avait rien contre toi. Et du coup, tout s'est réouvert. D'ailleurs, il m'a aidé, il m'a proposé... Le sésame, il t'a aidé. Donc, le sésame s'est réouvert. Donc, ça veut bien dire aussi que si on fait mal les choses, toi, c'est parce que tu étais quelqu'un de bien, de droit, peut-être que si on fait mal les choses, si on a un gros boss comme ça, un gros bonnet qui est contre nous, on peut aussi être boycotté. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bien sûr. T'as failli en faire les frais. Bien, j'en ai fait les frais pendant 2 ou 3 ans, mais c'est pas Dawala, c'était plus les membres du groupe. C'était les membres du groupe de la section d'assaut qui allaient dire un peu mon nom un peu partout et les autres de mon ancien groupe parce qu'il y avait des inimitiés, des rancœurs. Donc ils disaient quoi, faut pas travailler avec Jarod. Des fois il y avait des mecs, comment dire, tu vois, je prenais un rendez-vous avec des réalisateurs de clips pour un clip. Ils me disent ok, le rendez-vous un jour avant il s'annule. Tu comprends pas pourquoi. T'arrives dans une radio, il est censé y avoir 10 artistes, t'arrives, t'es tout seul. Il y a plus personne. Et tu dis, et c'est pas arrivé une fois. C'est du boycott, c'est un coup. Ouais, et après, en plus, les gens viennent te parler, oui, tu sais, ils viennent te dire la vérité. Ouais, en fait, c'est parce qu'on m'a dit ça. Quelques années après, les gens reviennent vers toi et te disent, oui, moi, on m'avait dit ça, on m'avait dit, faut pas travailler avec toi. Bon, après, il y a même des gens qui m'ont confié, qui sont venus vers moi parce qu'ils entendaient tellement parler de moi en mal qu'ils voulaient le voir en vrai. Donc ça m'a ramené malgré tout du business. Ouais. Mais ouais, c'était une période un peu sombre. On a dû tout faire tout seul et c'est pour ça qu'on a fait les freestyle tours, on a fait le tour de la France, on a vendu nos mixtapes nous-mêmes de main à main avec moi et l'équipe que j'avais montée justement avec ma structure et ça nous a permis d'apprendre le business. Et ton public qui t'a jamais lâché quand même. Jamais. Malgré ta pause, malgré dès que tu fais un son. Franchement, moi je sais que j'ai une amie qui m'a téléphoné. Big up à Carré. Elle me dit oui, il y aura Jarod. Tu vois que les gens,
sont C'est encore cool. derrière toi. C'est de la quoi. bombe. C'est ça qui me fait continuer, qui me fait rester aussi, tu vois. C'est que je sais que je sers à des gens, en fait. Et je fais plaisir à des gens. Et moi, ils me font kiffer, en fait. D'être encore là après toutes ces années. Mais après, je pense que c'est parce que j'ai toujours aussi Et t'es fait la dedans. musique que j'aimais faire. Ouais. Et j'ai toujours fait ce que je voulais. Je me suis pas spécialement travesti pour du business ou autre. Mmh. Voilà, tu Donc, je suis t'adaptes. resté. Ma musique est restée Toi-même. Tu pure. t'adaptes, T'es mais en resté. même temps, tu ne travestis pas, quoi. Non. C'est-à-dire que tu as toujours des messages à faire passer, tu te Mm. travestis pas, tu restes toi-même. Il Ma fait du musique est Jarod. restée pure, donc forcément les gens qui se sont reconnus dedans se reconnaissent encore dedans aujourd'hui, je pense. Ouais. Parce que même si les styles musicaux changent, Ouais, le l'évolution. message est le même, enfin pas le même exactement, mais en tout cas Il la a mûri. personne est la Il même. a- Il a mûri le message. Et je pense que mon public a mûri avec moi aussi. Et puis aujourd'hui, on prend aussi du nouveau public avec les jeunes. Enfin, on est toujours en développement, Ouais, cash. tu vois. Et c'est vrai on a une base fan très solide. On a une des plus solides du game, en tout cas. Ils nous ont jamais lâchés, malgré le manque d'actu. Par exemple, je t'ai dit, ça fait 3 ans que j'ai pas sorti d'album, tu vois. Mmh. Et on fait Mais des est-ce que ça, concerts, c'est- il y a 2020, encore, là. il y a encore du 2020. monde. Je reçois tout le temps Est-ce des que messages ça- sur les réseaux, des mails. Est-ce enfin, que les gens ça, sont là. c'est volontaire 2-3 ans sans sortie d'album. Oui et non. Explique J'aurais un peu. aimé être plus rapide, mais j'ai pas pu. T'as J'ai pris dé- ton temps pour que ça soit J'ai bien. développé ou d'autres alors- business aussi à côté. J'ai ouvert un studio à Montréal avec mon associé Lucas et D'accord. Ethan. Bien. J'ai développé des choses. À Enfin, je côté. me suis intéressé un peu aux éditions aussi. On a fait de la réalisation de clips. On a monté une équipe de réalisation de clips. Donc, on a fait tout ça. Ça nous a servi, quoi qu'il arrive. Et là, ça va nous servir à 100% pour moi Mm. parce que j'ai appris beaucoup pendant Tu ces m'étonnes. 3 ans sur d'autres domaines. Mais c'est juste que c'est vrai que les gens qui nous supportaient et qui voyaient Jarod juste comme le Chanteur, musicien, ouais. bah ils restaient sur leur faim, quoi. On a toujours balancé des trucs, hein. Mm. Il y a toujours eu les termines, des petits clips Mm. par-ci. J'ai balancé 2 mixtapes, je crois, Attitude et Test Micro. On a quand même alimenté, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de grosse promo derrière. J'étais pas à 100% là-dessus, en fait. Donc c'est pour ça. Et c'est pour ça que ces derniers temps, les gens disaient bon, Jarod, il est fini, ça y est, c'est fini sa carrière. Alors que En non, fait, tu as pris le temps de te former et C'est ça. de multiplier tes capacités, en fait. c'est ça. Donc, finalement, tu reviens en force. Ah ouais. En Cette force. année, je vais me concentrer sur Jarod, sur les autres choses aussi que j'ai lancées, mais sur Jarod en priorité. Et D'où le studio aussi à Montréal. À Montréal, c'est ça? le studio, Tu c'est-à-dire. as fait un studio, tu disais qu'un Ouais, on a fait un pote, studio d'enregistrement à Montréal. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour plus te produire? Pas moi. Non, Ah. non, Ah, justement, c'est c'était pour- pour développer le D'accord. business à l'international. En fait, je bosse aussi beaucoup à l'international, en Angleterre, en Thaïlande. Là, je reviens de Thaïlande, j'étais là-bas encore hier. Ouais. On bosse à D-Boy. l'international avec d'autres artistes. Moi, j'écris et je compose pour des artistes avec mon équipe de compositeurs, d'auteurs. Je réalise des clips pour d'autres artistes. En fait, je fais pas. Les gens voient que Jarod. Non, tu t'es diversifié. Mais moi, je suis producteur avant d'être artiste. Aujourd'hui, je suis plus producteur que chanteur, en fait. Est-ce qu'on peut dire que tu commences à être un peu comme Dawala, à petite échelle? Ah oui, mais moi, Dawala, ça a été un modèle. Moi, quand j'étais avec lui, j'observais un peu comment il faisait, j'écoutais ses conseils. Non, mais Et- rigole pas, le boss, c'est un Non, modèle. mais j'ai même dans les sons de Jarod, t'entends un peu, on va dépasser le boss. Ah, mais bien sûr qu'on va. C'est le but, hein. Le but, c'est de dépasser Dawala. C'est Eh clairement. ouais, eh ouais. Et, Ah, mais et- c'est et ça. d'autres. Attention, on est Et là. tous les autres, tu vois. Et c'est pas Mais- le seul, mais clairement. Enfin voilà, on a Ouais. toujours de nouveaux objectifs, donc oui. Non, mais c'est bien d'avoir quelqu'un comme ça qui nous pousse et qui nous donne l'envie. Non, mais On a clairement. envie d'aller au Clairement. bout, Clairement. Bah, quand tu vois ce qu'il a fait quand même, et lui aussi il est parti de rien. Ouais. Il a charbonné comme personne. Ouais. Donc oui, moi Mais ça m'a mais je motivé. trouve quand même que tu restes quand même assez humble. Tu as traversé tout ça et on dirait. Bon, tu as eu des séquelles, tu le dis, mais ça t'atteint pas plus que ça en fait. Tu dis, j'en suis sorti grandi en fait. Mais je pense que plus tu avances dans la vie et plus tu apprends, plus tu te rends compte que t'es rien du tout et que tu sais rien du tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et il y avait une phrase qui disait ça, c'était les gens, les ignorants sont pleins de certitudes et les gens qui savent sont pleins de doutes. Mm. Tu vois ou C'est pas? vrai. Et je pense que c'est tellement- ça. C'est tellement vrai. Je Ouais, pense dans que c'est un carrément interview, ça. tu cites l'histoire d'un type qui a appris toute sa vie, qui a fait des recherches toute sa vie. À sa mort, il dit mais en fait, je me suis rendu compte avec toutes ces recherches Ouais. que Je sais rien. je sais rien. Plus j'apprends, Non. plus je me rends compte que je ne sais rien. Que j'ai Et c'est la vérité. encore des choses à Et- apprendre. Quand tu es conscient que tu ne sais pas, et quand tu es conscient que tu ne sais vraiment pas, bah comment tu peux être, enfin, te laisser dépasser par Ouais, ton ouais, ego? clairement. T'es obligé d'être humble en fait, t'as pas le choix puisque tu sais que tu sais rien. Bien Ouais, sûr. t'as les pieds au sol, tu gardes les pieds au Je sol. pense t'es que obligé. les gens qui ont de l'ego et qui sont vraiment, enfin, sont peut-être mégalos ou se placent au-dessus des gens, c'est parce qu'ils savent pas vraiment, c'est de l'ignorance. Mm. C'est qu'ils croient vraiment que eux sont supérieurs parce qu'ils savent pas. Mm. Parce qu'en vrai, personne ne l'est vraiment en fait. Puis comme tu dis, on finit tous dans un trou. On finit tous dans un trou. On y Il y a voit toujours la quelqu'un qui va être plus fort que toi, plus beau que toi, plus talentueux que toi, enfin, plus riche que toi. Mm. Je pense qu'à un moment, tu es obligé en fait d'accepter cette réalité si tu es conscient.
Et donc, si tu l'acceptes, bah, ça te clairement. pousse à l'humilité. T'as pas le choix. Et aujourd'hui, c'est quoi qui te plairait le plus? C'est finalement, comme tu as touché à plein de choses, tu t'es rendu compte, tu t'es diversifié. C'est toujours la musique qui prime sur le reste? Ou alors tu préfères écrire pour les autres? Parce que Ah ouais, quand ça on c'est écrit... ce que je préfère. Moi. voilà. Je préfère clairement. Tu vois, En je fait, rejoins beaucoup. Hein. moi, j'ai jamais été dans le. J'ai jamais voulu vraiment me mettre en avant, montrer ma tête. Je l'ai fait par la force des choses, en fait. Et je m'y suis habitué. Et je vais pas dire que c'est quelque chose qui me déplaît. Mais c'est juste que maintenant, de plus en plus, je préfère être en retrait. Moi, ce que j'aime, c'est le studio, c'est faire de la musique. Pas forcément faire de la promo, faire des concerts, faire des interviews, faire des photos, Toi, tu veux juste faire des kiffer, clips. Ouais, moi, je veux juste faire de la musique, en fait. Tu vois, c'est ce qui me fait kiffer le plus, personnellement. Et je pense qu'à un âge, tu reviens aux choses que tu as envie de faire, en tu fait. te recentres. Ouais, tu te recentres. Et moi, vraiment, c'est ce que je préfère, écrire et composer pour les gens, parce que ça m'évite. J'ai juste à faire le son. Après, toute la promo, tout le reste, c'est eux qui s'en occupent et moi, je regarde. Ouais, t'as juste à regarde de regarder. loin, quoi. Et les plus gros pourcentages dans ceux qui font le son, ils se mettent final, bien. On est c'est d'accord vrai, ici. Hein. C'est vrai. Parce que le ça rapporte de chanteur, l'argent, bien sûr. L'interprète, c'est juste un interprète et c'est des petits Et puis, pourcents. t'as les problèmes en moins quand t'es exposé. Laisse tomber, Ouais. moi, depuis. Je suis resté, je pense, assez quelqu'un d'assez instable et assez stressé, nerveux par rapport à tout ça. Parce que de base, Tu veux plus être exposé. j'étais quelqu'un de nerveux, j'ai de l'ego, j'ai de la fierté. Et ouais, ça t'amène les problèmes. On va dire la célébrité, entre guillemets. Je suis pas Johnny Hallyday. Hein. Ouais. Mais rien qu'à mon échelle, les jalousies, les problèmes, les gens On avec qui invente t'as tout et grandi. n'importe quoi. Oh là là, j'ai droit qu'à ça tous les jours. On m'invente des vies, mais tous les jours. Les gens le voient pas, ça, tu vois, quand ils voient Jarod. En plus, ils disent quoi? C'est un petit artiste, donc il doit pas avoir trop de gens qui sont. Mais je te promets que toute ma vie, c'est que ça. C'est des gens qui m'inventent des vies, qui me jalousent, qui essaient de me mettre des bâtons dans les roues. À un moment, tu te dis, bah, c'est fatigant pour rien. en À plus. l'école, on disait une tête à claque. Je rigole, j'arrête de Et le pire, c'est qu'à la fin, personne n'aura d'impact sur moi. Mais Vous clairement. n'allez pas m'arrêter, je vais continuer, mais c'est juste que vous êtes fatigant, vous me fatiguez. Et donc, à un moment, tu as juste envie d'être un parce peu que- plus discret, un peu plus dans ton coin, que les gens ils t'oublient en fait. Arrêtez de penser à ça moi. te fait pas baisser les bras pour autant. Absolument Parce pas. que t'as Ça te donne de la toujours, force. T'as toujours cette niaque. Ouais, ça te donne de la Ouais. force. Ça excite ta fierté. Tu dis, ah ouais, non, je vais te montrer que. Bah, vous non. voulez m'écraser? Ouais, Bah bah non, non. c'est moi qui vais vous écraser, comme d'habitude, comme ça s'est toujours passé, ça va jamais changer. Alors moi, c'est pour Tu ça veux que... leur montrer. C'est pour ça que je te compare plus. Tu me dis camélon parce que tu passes partout, tu fais un peu tout, mais tu es quand même un peu comme le phénix. C'est-à-dire que Ah on ouais. a l'impression qu'on le tue. L'ironie de ses sens. Allez, je te donne une exclue. Il y a un morceau dans l'album qui s'appelle Iki. Ah. Voilà. On Ça parle veut- que ça veut Iki, tout- c'est le, ouais, voilà, ça c'est veut le tout chevalier dire. phénix. Oui, ouais, j'avais compris. Non, mais je sais pas, il y a des gens qui connaissent pas forcément les les chevaliers chevaliers du du Zodiac, Zodiac. ouais. Et d'ailleurs, j'en profite pour les personnes qui nous écoutent de vous rappeler qu'il est 11h46. Vous êtes dans Crash ton venin avec Jarod, le caméléon. On continue avec on se met une petite musique, Ah bah ça oui. vous va, Jarod? Allez, pas de problème. Ça te dit qu'on mette une qui est sortie il y a pas longtemps du tout, qui s'appelle Termine 2019. Alors attention, vous êtes sur IRM.radio. Je l'avais pas préparé, je la prépare maintenant. Vas-y, fais-toi zizir. D'ailleurs, Jarod, je vais en profiter avant que j'oublie. Ouais. En regardant cette caméra, est-ce que tu peux, sans t'embêter, de dire Irishka, force à toi? Irishka, force à toi. C'est mon meilleur pote. Ok. Je te jure, on se connaît depuis qu'on a 2 ans et t'es son artiste préféré. Ah bah ça me fait très Genre, plaisir. c'est vraiment Jarod. Ça fait Big un an up qu'on à fait lui. cette émission. C'est la première fois qu'il va écouter. Big up à lui. En attendant, c'est Termine 2019. Vous êtes sur IRM.radio avec Jarod. Ça fait comme ça. De retour sur IRM.radio. Jarod, crache ton venin. On est en direct. Il est 11h50. Oui, on est avec Jarod. Alors, dans ta chanson, ça résume beaucoup de choses. Hmm. Tout ce qu'on vient de dire a été résumé en peu de secondes. Génial. En quelques minutes. C'est bien. Ouais, donc maintenant, on va parler un peu des médias. Il y a cette partie-là dans l'émission. Est-ce que tu regardes ou est-ce que tu écoutes un peu les médias sur ton téléphone De ou à la loin. télé? Ça De vient loin. jusqu'à moi. Hmm. Je suis vraiment concentré beaucoup sur le business, donc je regarde pas trop. Je regarde Ouais. jamais la télé. Moi, je suis un peu Ouais, sur ton téléphone. sur quoi. les réseaux sociaux parce Ouais. que justement, je m'en occupe pour moi. Donc des fois, je regarde un peu l'actu et je suis de loin. Ouais, moi, je voulais parler un peu de ce qui se passe autour en Australie. C'est vrai qu'il y a un incendie qui dure depuis plus de 3 mois, t'en as J'ai entendu entendu. parler? Ouais. Alors, il y a les animaux qui en bavent, il y a pas mal de monde qui se sont mobilisés autour de cette cause. Et c'est impressionnant, comme pour les animaux, enfin c'est bien parce que comme des fois on a du mal avec l'humain, alors on a vu plusieurs associations, plein de gens se mobiliser, il y a des animaux qui sont arrivés même en France pour être soignés.
Et c'est assez impressionnant. Et cet incendie, il faut savoir qu'il a dévasté à peu près 8000 km. 8000 km, c'est quand même quelque chose. T'as un truc à dire dessus c'est naze, c'est juste naze en fait. Les mais arbres, toute la nature, franchement. Ça fait chier en fait. Déjà qu'on a tué la planète depuis très longtemps. Ouais. Là, ça, ce qui arrive, je pense que c'est quelque chose de grave en vrai pour l'écologie. C'est quelque chose qui va avoir des conséquences lourdes, je pense. Et encore, les pompiers sont assez contents parce qu'apparemment il va pleuvoir. Ils attendent la pluie comme le Messie. Non mais rigole pas, c'est la guerre, je sais que c'est chaud. C'est chaud en plus. C'est ouf. En plus, l'Australie, c'est un pays incroyable, même au niveau de la diversité des espèces, tout ça. Et je pense que ça va avoir des conséquences vraiment horribles. Ça en prend un coup. Alors, il y a un autre phénomène en ce moment aussi, c'est le phénomène de la roturière, la femme du prince Harry. Donc, il y a la reine d'Angleterre, on va parler d'Angleterre, qui est en dépression nerveuse parce que son petit-fils s'est marié avec une roturière, Meghan Markle, et elle décide de partir, de se retirer. Qui décide de se retirer? Le prince et sa femme décident de quitter la reine. La famille. Ouais. Pour une fois, ça arrive, ça n'était pas encore arrivé. Alors, ma question, ont-ils le droit à un nouveau départ? De toute façon, je pense que s'ils l'ont fait, c'était pour ça. Je pense, c'était pour pouvoir vivre leur vie ensemble. Mais à ton avis, est-ce qu'ils ont le droit? Parce que certaines personnes disent oui, mais ils sont affiliés à ça, c'est leur devoir. Toi, ta position à toi là-dessus? Ils mettent un coup de pied dans la fourmilière en faisant ça, clairement. Après, ils renaissent de nouveau. Non, mais tu vois, c'est ça en fait. Après, je souhaite au prince que sa femme, à partir du moment où il n'est plus dans la famille royale, va rester avec lui. Après, on est d'accord. On est d'accord. Mais Miskine, dans 2 mois, elle le quitte. Je te jure. Ce serait naze. Elle a du caractère, sa femme. Hein. Ça, c'est une Koro, c'est une Tismé. D'ailleurs, ils appellent ça le Mexit. Bon, on va parler des grèves aussi. Alors, même si tu regardes pas trop les infos, tout est boycotté. Ça fait un peu plus de 41 jours que la SNCF et tout ce qui suit, que ce soit la SNCF, que ce soit les profs, que ce soit le côté médical. Il y a même les avocats qui s'y ont mis pour la réforme des retraites. Ils se sont installés par terre au palais de justice. Ils se sont couchés et c'était contre la réforme des retraites. Donc, avec tout ça, il y a Monsieur Mélenchon qui est sorti de son trou. On ne l'avait pas vu depuis un bon moment. Il est sorti, il a fait un discours. Son discours tenait bon. Alors oui, Monsieur Mélenchon, on tient bon. Mais moi, ce matin, pour arriver, j'ai galéré. Je suis pour les grèves, je suis pour que ça change un petit peu. Hein. Mais alors, je vais vous dire, on en bave. On en bave dans tous les côtés, quoi. Les parents qui amènent leurs enfants à l'école, ils ne savent pas s'il y a cantine, s'il y a pas... C'est le bordel partout. Alors, ma question, est-ce que tu avais déjà vu ça en France? Les gilets jaunes, tout ce qui s'ensuit. Ça fait déjà 1 an, les gilets jaunes. Attends, mais c'est toutes les... Alors, on en avait parlé avec Fontaine, monsieur Laurent Fontaine ici, et je lui avais dit, il avait dit qu'il n'avait pas compris ce que je disais. Mais finalement, c'est ce que je disais. Toute les causes se relient, en fait. C'est un rassemblement, ça se suit. Ça se suit, ça se mélange. Il y a des causes qui on voyait, en fait, avant, il y avait des manifestations pour le climat, des manifestations. Maintenant, tout se relie, tous contre Macron. Donc, mais tout le monde en a marre. Après, c'est pas Macron le problème. En vrai, les gens voient Macron, mais en fait, c'est le bazar qui a été installé depuis quelques années. Hein, je pense depuis Sarkozy. C'est Sarkozy qui a commencé à faire dégringoler le truc. Peut-être même que ça revient avant. Je suis pas spécialiste politologue. Mais bon, c'est pas Macron le problème. C'est le système le problème. C'est des marionnettes un peu. C'est ça. Je pense que c'est le système le problème et qu'il y a... Je sais pas s'il y a des choses à changer, mais en tout cas, il va y avoir du changement par la force des choses, je pense. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir peur, via tout ce qui se passe, du Rassemblement national dans les années à venir? Rassemblement national, qu'est-ce qu'on appelle le Rassemblement national? Marine, le Front National d'avant. Ça s'appelle maintenant le Rassemblement. Pour moi, c'est pas le vrai problème non plus. Pour moi, enfin, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aime bien trouver des ennemis, des cibles, mais le Front National n'est pas plus raciste que le parti de Macron ou le Parti Socialiste. Enfin, non, c'est pas... Vas-y, crache. Tu sais, souvent, on aime bien te dire le Front National, c'est les méchants, c'est les racistes. Non, ils sont tous racistes déjà dans ces milieux-là. En général, il faut le savoir. Pour en avoir côtoyé beaucoup, ils sont tous racistes, même ceux qui sont à gauche. C'est ce que j'allais dire. Mais c'est juste qu'ils n'assument pas de la même manière leur racisme. À la limite, des fois, on a tendance à préférer de la droite. Le Front National qui nous disent nous, on a envie d'être bien en France, chez nous, on n'a pas trop envie qu'il y ait des étrangers. Ils te le disent dans la gueule. Et au moins, c'est clair.
que ceux qui te disent non, non, on est pour les Par étrangers. derrière. Et puis en fait, les étrangers, du ils se font avoir. Tu Ouais, vois, c'est de la clairement, manipulation. C'est encore plus. C'est fourbe, c'est Plus horrible. sombre, ouais, c'est fourbe, comme tu Oui, as parce dit. qu'après, on le voit avec les aides sociales qui sont sucrées. C'est ça. Tout se voit. Je On pense nous que dit le- mon et merveille, et puis après, ça c'est avant les élections, puis après. Ah bah Le oui. Front Y a plus National n'est pas plus l'ennemi que. En fait, c'est le système aujourd'hui le problème. Et le Front National est dans le système, fait partie de ce système aussi. Et je pense est la chose dont le système se sert Ouais. pour pouvoir. Détourner C'est- l'attention. Ouais, voilà, et- c'est la sorcière. Ouais. Regardez. Enfin voilà. Tu, Ouais, mais je vois clairement. tu rejoins un peu, on avait Mm. reçu TPM ici, qui était un peu ton avis aussi. Mm. Tu C'est pas le problème, le rejoins, Front National. tu Limite, rejoins son- Peut-être même si le Front National passait au gouvernement, bah, il se passerait au moins peut-être qu'il y aurait du changement. Alors où derrière il y aurait peut-être, je sais pas moi, une guerre civile qui éclaterait, Ouais, j'en ouais, sais je vois rien. ce que tu veux dire. Mais bon, il y aurait peut-être du changement, j'en sais rien. J'avoue que toi, même si tu t'appelles Karim, tu vas passer crème, même si c'est le Front National. Non, mais en plus, je pense Ouais, que le j'arrête Front de National aujourd'hui n'est pas raciste dans le sens où ils veulent pas de Karim ou de je ne sais quoi. C'est juste que ils veulent avoir une politique plus fermée Mm. au niveau des frontières. Ils veulent revenir un peu aux sources, à l'ancienne France. Ah, mais ça, est-ce Bon. que c'est vraiment possible Je pense à pas. à l'heure actuelle, Je pense que tout, ça y est, la France n'est la plus France, ce qu'elle elle est était en mélangée. fait. Ouais, c'est La plus France possible. qu'on a aimée, la Mhm. culture française, c'est Exact. ça qu'on aime. Mm. Mais la mentalité n'existe plus. Voilà. Aujourd'hui, les Français sont pas dans ça. En tout cas, il reste Enfin, très peu de Français. Elle a évolué, on va dire qu'elle a changé. La Évoluer, mondialisation. je sais pas, mais elle a changé. Ouais. Elle a changé. La mondialisation, de toute façon. Ouais. Maintenant, on est un pays parmi tant d'autres. Hein. Il y a, On est il y a plus, beaucoup. Ouais, beaucoup on est comme tout le monde Ouais, maintenant. on est comme tout le monde. c'est On tout. n'est plus attaché à nos valeurs, à nos principes. Non, aujourd'hui, c'est le business. C'est exactement C'est ça. l'argent, c'est le business qui prime. Alors, on parlait des grèves d'un peu tout le monde. Il y a aussi pas mal de violences policières, justement en France, ces derniers temps, suite à toutes ces manifestations. Tu en penses quoi, toi des gens qui se retrouvent avec des flashballs dans la tête, des bras arrachés Ça a toujours été comme ça. Il y a toujours Tu eu penses des que c'est- exactions, peu importe. Que ça a toujours été comme ça Peu importe les systèmes, peu importe. À partir du moment où il y a un pouvoir en place, qu'il y a un bras, Mm. qui est la police ou l'armée dans certains pays, il y a toujours des exactions. Quand des gens ont du pouvoir sur d'autres, il y a toujours et il y aura toujours des exactions. Je pense que c'est pas un phénomène. C'est à condamner, bien sûr. Mm. Ouais, C'est ça- pas un c'est- phénomène C'est à très, condamner parce que moi, je pense très original. qu'ils sont là aussi pour donner l'exemple. Et il y a beaucoup de vidéos qui circulent, et dont une dernière dont je vais parler, où on voit 4 CRS balancer une nana, enfin faire un croche-patte à une femme qui tombe la tête par terre et qui se mettent pratiquement sur elle. Alors moi, j'ai trouvé ça un peu navrant parce que on voit que la femme, elle est seule. Elle est à partie par 4, mais vraiment 4 CRS, qu'elle tombe sur le sol, qu'il n'y en a pas un pour la relever et que ça va vraiment à l'extrême. Moi, ça m'a énormément choquée. Bon, vu qu'on est là pour parler, moi Ouais, je vais vas-y. me permettre de développer un peu mon propos. Je pense que, encore une fois, ça c'est carrément normal, dans le sens où, quand déjà les gens qui ont ces formations-là, de CRS, de police, et comme tout, aujourd'hui on axe la formation sur les compétences intellectuelles ou Intellectuelles. physiques, Ouais. mais on n'axe jamais ça sur le fond de la personne. Clairement. C'est-à-dire, je pense que psychologiquement, déjà, on ne choisit pas un policier, un CRS, un juge pour ses qualités humaines. Non. Exactement. On choisit pour ses qualités, ses À compétences. faire son travail. Donc, on ne peut pas attendre de quelqu'un qu'on a choisi juste pour des compétences, alors que peut-être c'est une pourriture. Mm. Au fond de lui, Clairement. enfin, Mais- c'est un mais menteur, c'est un méchant. pendant son travail, il se doit, à partir du moment où il est dans cette fonction-là, pendant son travail, il se doit d'être exemplaire. Pour ça, faut qu'il ait des principes. Mais Mais si on ne se à la penche base- pas sur les à la principes base, qu'il a ou la dès qu'on personne le qu'elle est. recrute, à la base, dès qu'on le recrute, Hmm. quand tu rentres dans ce genre de métier, dans ces corps de métier, Hmm. on te dit, voilà, tu es là pour défendre, pour faire ci, pour faire ça, tu as des règles. Et là, ils ont outrepassé, il y a des règles qui sont Oui, outrepassées. mais est-ce que c'est des personnes qu'on sélectionne pour être des gens honnêtes déjà? À partir du moment Mais est-ce que tu crois où qu'ils il ont dit le temps oui, d'accord, je vais respecter les règles, Non, mais... pourquoi on le croirait? Ouais, Oui, est-ce mais que- est-ce que tu suivant crois son qu'ils ont fond, le il a, temps il a, Ouais, je suis il a d'accord. raison, ça Je vous suis rejoignez d'accord, tous parce les qu'il y deux. a pas de test. C'est le système le problème. Oui, je suis En fait, il d'accord faut avec pas toi. se concentrer sur les policiers, les CRS. C'est pas eux le problème. Ouais, C'est le système et c'est c'est le la... système. Et ça engendre des gros dégâts. Mmh. Vraiment C'est ça. des gros dégâts. Mais c'est ça. Et Parce je pense que qu'aujourd'hui, ça on va devrait trop loin. axer ça plus sur l'humain. Tout à fait. C'est-à-dire, on n'a pas de sagesse dans notre manière. En tout cas, les États, en tout cas, l'État français, je vais parler de ce Ouais. que je connais. L'État français n'a aucune sagesse dans sa construction. C'est uniquement du développement, du business. Je suis tout à Enfin, fait d'accord. faire C'est rentrer, l'usine. c'est du capalisme Ouais. Ouais. à 100%. pas Et il n'y a d'humain. pas de sagesse dans ça. Mhm. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'États et à notre société, c'est la sagesse. Et Ouais. il y a de l'argent à faire avec la sagesse. Il y a peut-être même plus d'argent à faire avec la sagesse. Il y a plus de développement. Mhm. On pourra mieux se développer, je pense, hein,
avec la sagesse, en fait. Et pas uniquement baser ça sur les profits et... Tu comprends? Ouais, mais clairement, Le gain, clairement. la passe du Aujourd'hui, gain. pour moi, c'est ça qui cloche. Mmh. C'est-à-dire, on sélectionne un policier parce qu'il a passé le diplôme de policier. Mais dans le diplôme de policier, On n'a pas on vu n'est pas allé les rechercher, aller voir critères, sa famille. ouais. Est-ce Mmh. que c'est quelqu'un d'honnête? Est-ce que c'est quelqu'un de violent? Est-ce qu'il est pas raciste? Est-ce qu'il a Ils pas vont te dire, il des... n'y a pas de fond pour ça. Mais Ouais. des fois, Mais c'est clairement, ça, en mais je vois fait. ce que tu veux dire. C'est comme genre quand tu fais du karaté, enfin quand tu fais un Mm. sport de combat, il te dit genre tout ce que tu fais sur le tatami, ici, tout ce que je t'apprends, t'as pas le droit de le faire en dehors. Voilà. Mais tu peux pas savoir si le mec il Ouais, va c'est Avec se ça. servir de ce qu'il apprend là avec le prof pour aller l'utiliser dans la cité ou autre chose. Donc, On il n'y est a bien d'accord. aucune sagesse dans le recrutement. Donc, Ouais. comment veux-tu qu'il n'y ait pas d'exaction? Non, tout à fait. C'est tout à fait. obligatoire. Logique. Et t'as Bah bien alors, raison. je pars de ça pour dire aussi, pour rappeler, parce que je le rappelle souvent ici, que depuis le 1er janvier 2020, il y a 5 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint et leur ex-compagnon. Mhm. Et c'est important de le dire aussi. Ok. Parce qu'il y a eu pas mal de Grenelles et visiblement, malgré, bah, c'est ce que je disais dans certaines émissions, qui ont abouti à pratiquement rien. C'est que de la parole, le système va mal, comme tu dis si bien. Oui, oui. Donc, Sur beaucoup de plans. ah oui, sur beaucoup de plans, effectivement. Alors, comme on parlait des avocats tout à l'heure aussi, je vais revenir sur un procès qui aurait dû avoir lieu. Et justement, il a été ajourné. Enfin, il va avoir lieu aujourd'hui même. C'est un procès attendu, le procès d'un prêtre pédophile qui a fait 75 victimes à son époque sur des scouts. Mhm. Il l'avait avoué à l'époque à ses supérieurs qu'il n'avait rien fait, Mhm. qu'il qu'il avait juste muté. Et là... Qu'il avait juste muté. qu'il avait muté, qu'il avait mis à un autre endroit. En fait, il était D'accord, parti se d'accord, dénoncer en disant qu'il avait un appétit pour les enfants et on ne l'avait pas sanctionné, Mmh. on l'avait muté. Tu te rends compte? Mmh. Et on C'est- l'a cette même pas personne- accompagné, quoi. Exactement. Mhm. Alors, il se défend avec ça. Maintenant, aujourd'hui, il a 75 ans. Il y a une dizaine de victimes qui se portent partie civile de ce prêtre qui a fait pas mal de dégâts. Et à cause des grèves, le procès a failli être reporté à l'année d'après. Mhm. Donc, il y a pas mal de gens qui ont été frustrés. Insurgé, ouais. Genre. Ah oui, attends, t'imagines? Déjà, Et de toute façon, il est en prison, quoi qu'il arrive, là, non? oui, attends, oui, mais il Ouais, est, que ce soit reporté, il, ça. non, il est assez malade, hein. Il a 74 ans. Ce qui prime pour les gens, pour les personnes en question, c'est qu'il soit jugé rapidement, parce que Avant qu'il meure, entre ils ont guillemets. ce besoin de cette reconnaissance, de se faire reconnaître en tant que victime. C'est ce qui a primé sur... et ce prêtre faisait du scoutisme. Donc tu t'imagines le nombre de victimes et d'enfants Mmh. qui sont passés Dans les bois. T'es bête, dans ces filets. Est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement la pédophilie c'est la maladie du siècle? Vers quoi t'allais m'embarquer? C'est trop complexe. Est-ce que la peine de mort peut résoudre le problème? Je pense pas. C'est pas parce qu'on tue les gens Tu qu'on penses va que qu'il ça y en aura règle plus qui pas, vont le faire, en fait. Ouais, clairement. Ouais. Ça résoudra pas le problème. Je pense qu'il y a quelque chose de plus profond à faire. Mais après, comment le faire je suis pas en train de dire, c'est mal foutu. Enfin, C'est c'est ça. Mais compliqué, clairement. c'est délicat. C'est Ouais. clairement ça. Enfin, je pense qu'il faut des gros cerveaux là-dessus. Et Il y a des gens qui tenteront quand même en se disant je vais me faire choper. Enfin, bref, c'est sûr. Donc voilà quoi. Il y a eu aussi ce lundi, le J5 du Sahel avec M. Macron et les présidents du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Tchad. Alors le bilan de cette rencontre, parce qu'on l'attendait avec tout ce qui en était suivi, les débats que M. Macron avait lancés lors de leur invitation, on l'attendait ce débat à Pau et finalement, bizarrement, tous les chefs d'État revendiquent le fait de vouloir que la France reste dans leur pays. Alors, on pensait le contraire, parce que le peuple réagit totalement différemment. On voit des images, hein. D'ailleurs j'en transfère beaucoup sur mes réseaux sociaux, où on voit que le peuple n'est pas pour que la France reste, mais c'est tout à fait le contraire. Qui va se passer. Voilà, le résumé de cette rencontre, c'est que ces chefs d'État sollicitent la France pour rester. Et du coup, M. Macron va envoyer plus de 220 soldats, alors qu'il y en a déjà 4000 là-bas sur place. Donc au lieu d'arrêter, il en on rajoute. pensait qu'ils allaient partir et finalement, il y en a d'autres qui arrivent. Donc c'est à n'y rien comprendre. Ma question, est-ce que M. Macron, notre président, n'est pas en train de déteindre sur les présidents africains? D'éteindre de quelle manière? D'éteindre tout ce qui se passe ici, quand tu vois les grèves, quand tu vois le manque d'écoute, Mm. le manque d'humanité. Enfin, il répond pas vraiment, il esquive beaucoup de questions quand même.
Après, je pense que l'Afrique est régie par des règles totalement différentes des règles qui régissent la France Ouais, ou vas-y, l'Europe. crash. Et je pense que... Enfin, après, je donne mon avis comme Oui, ça. bien hein, sûr, bien sûr, raison, c'est le tien que genre. je veux d'avis. Hein. Mais le problème africain, c'est un tout autre problème. Et je comprends pas comment les gens peuvent encore être surpris de croire que les présidents africains ne vont pas suivre l'Occident. Les présidents africains n'ont pas le choix. Sont obligés de suivre l'Occident car l'Afrique dépend Dis pourquoi, voilà. complètement Crash. de l'Occident depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, Mhm. c'est ce que j'ai appris. La Quand on monnaie, se tout renseigne ça, un hein. peu et quand on lit un peu, Mhm. bah, donc le peuple râle. Parce Mais qu'il qu'est-ce que veut. le peuple va faire Exactement. si il reprend le pouvoir? Comment le peuple va survivre s'il reprend le pouvoir? Je pense que c'est un écosystème assez Compliqué. compliqué et géré de la, je dirais peut-être pas de la meilleure manière il y a possible, mais c'est géré comme ça doit être géré par l'Occident et par certains chefs d'État africains. Et il y a je beaucoup de pense que non-dits, venir hein. dire oui, Ouais. il faut pas que ce soit comme ça sous prétexte je sais pas, de droits de l'homme ou de je ne sais quoi, c'est plus complexe que Tu ça. penses que ça peut faire plus de mal que de bien, en fait? Bah, ça a été le cas dans Pas mal de enfin, pays. bah regarde, on a laissé quand il y a eu la Libye là, on a Oui. laissé la Libye livrée à elle-même. Je sais pas où en est aujourd'hui concrètement la Libye, mais voilà, Pas top. comme l'Irak, comme enfin à partir du Déjà, moment Kadhafi a été zigouillé. où on décide de prendre les chefs d'État en place et de les dégager et qu'on laisse le peuple, Ouais, décidé. qu'est-ce qui se passe? Rien. Voilà, donc à un moment, j'ai envie de te dire, mieux vaut opter pour le moindre mal. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a viré, je prends l'exemple de la Libye parce que c'est un Ouais, exemple que vas-y. je connais, mais on a viré Kadhafi, mais aujourd'hui, c'est pas mieux après Kadhafi. Oui, Kadhafi commettait des exactions, mais comme tous Il les avait chefs ses d'État, je défauts, pense ouais. que c'est le lot du pouvoir. À partir du moment où tu es en haut, Ouais, ça tu va dois avec. faire des choses. Tu n'as pas le choix. Clairement. Des choses bien comme des choses mauvaises. Donc tu peux pas blâmer. Mais sauf que ça, après, c'est la propagande. On essaie de te dire, celui-là, faut le blâmer parce qu'il a fait tel mal. Mais tu les regardes tous, ils ont tous fait du mal, en fait. Mais Exactement. c'est juste qu'après, c'est une histoire de propagande, c'est de la communication. Mais en vrai, Puis Ils sont aussi tous une histoire mouillés. d'intérêt. oui, quand un système fonctionne, entre guillemets, d'une manière assez linéaire, mieux vaut le laisser en place, je pense, plutôt que de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que ce soit peut-être Ça encore s'aggrave. pire derrière, en Ouais. fait. Ou alors d'être sûr d'avoir la bonne solution. Voilà. Encore faut-il l'avoir. Voilà. Alors t'as pas répondu à ma question. Est-ce que Mm. tu penses que M. Macron déteint sur les chefs d'État africains ou pas? De toute façon, l'Afrique suit et suivra l'Occident. En fait, aujourd'hui, le barème, c'est les marchés économiques. Ouais. C'est-à-dire que l'Afrique se calera sur l'économie. Comme l'Asie se cale sur l'économie, comme l'Europe se cale sur l'économie. C'est l'économie aujourd'hui le barème. C'est pas les chefs d'État, c'est l'économie. Il faut, enfin, c'est clair. Donc si tu réponds à ma question, c'est oui en fait. Pas Macron. Parce que Ça n'a rien à voir avec elle Macron. va suivre celui-là qui sera en place de toute Je façon. pense qu'on donne trop de... Et ça aussi, Non, c'est de elle la va- communication, voilà. mais on dit trop le nom de Macron. Mais Macron n'a rien à voir dans tout ça, en fait. Donc Macron elle suivra le fait son président. métier, en fait, c'est tout. Elle suivra le président en place si tu veux. Non, elle suivra l'économie. Elle suivra le cours de le la bourse, gouvernement. comme ils disent. elle suivra la mondialisation, en fait. Enfin, je pense que l'Afrique se calera, ira là où ses intérêts sont les meilleurs, en fait. C'est tout. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On met une petite musique, Comme vous le sentez. Samy? C'est vous. Il reste 20 minutes. Oui, mais c'est pas ça. Alors, Jarod, qu'en penses-tu? Tu veux qu'on fasse quoi, là? Bah, je sais pas, c'est toi qui vois. C'est moi qui vois, t'es sûr, c'est moi Pas qui de vois, DJ, hein. frérot? Si tu veux me faire freestyler, juste freestyler, mais le matin, j'ai bu un café. Il va pas être incroyable, ton freestyle. Donc D'accord. après, c'est toi. Alors, attention, je vais me faire un petit kiff. Moi, je vais me mettre une musique Voilà. que je kiffe. On est chez toi, c'est toi qui dois décider. Ouais, mais j'aurais aimé me faire mon petit kiff, mais je sais qu'on aura l'occasion de se le refaire. Ah oui, ça, c'est pas un problème. Et je vais mettre celle-là. Parce que hier, je me la suis mise dans la tête et je te cache pas que je l'ai surkiffé encore une fois. C'est Jarod sur IRM pour Radio dans Crash ton venin, comme d'hab. Numéro 1 comme d'hab. Yes. Comme d'hab. Ils veulent ma tête. Ils veulent ma tête. Moi je te le dis qu'ils veulent ma tête. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Vous êtes sur IRM.radio, il est midi 15. Vous êtes dans Crash ton venin avec Jarod, Koro et Taf. Yes.
Voilà. Ouais, J'ai tout dit. alors je vais te demander, ici on a un petit truc. Tu te trouves plutôt comment toi? Tu te sens plutôt bobo maintenant, hein, parce qu'on évolue tous avec l'âge. Mhm. Bobo, banlieusard, ou plutôt tu te mettrais dans la catégorie bourgeois? T'es devenu quoi? C'est gros. Dans le lifestyle, je peux ressembler à un bobo, mais après. Non, dans ton âme à toi. Tu Ah, vois. Dans mon Dans- âme, ni dans- aucun des trois. Jarod, Ah. dans un lifestyle, j'aurais plus dit un belge. T'aurais dit Dans un quoi lifestyle, j'aurais plus dit un belge. Un belge? Sérieux? Je ressemble à un belge, moi, dans le Je lifestyle? rigole. Putain, merde. rigole, Aïe, aïe, aïe. Il fallait que je fasse une Ouais, blague. pas mal. Non, aucun des trois dans l'âme. Non, t'as pas le choix. C'est soit bobo, soit banlieusard, soit bourgeois. Ah, ils ont tous fait un choix, je te jure. Catégorie. Bourgeois, vas-y. Bourgeois, bah oui, mais moi j'aime. Pour moi, c'est la franchise. Tu te sens plus, voilà. Non, je me sens pas du tout, mais il faut que je fasse un Et choix, mais donc je alors, te dis bourgeois. Alors, pourquoi bourgeois? Pourquoi bourgeois? Parce que bah, au moins t'as de l'argent, c'est toujours ça. D'accord. C'est cool, les bourgeois ils ont de l'argent, C'est une raison comme une autre. tout simplement. C'est clair, efficace. Ouais. Bah, je vais faire la dédicace. Et puis après, on enchaînera sur tout ce que tu vas faire et tout ce Mhm. qui suit. Alors, dédicace à Jarod. Tu ne ressembles à personne. Car unique, tu t'appliques à revendiquer cette capacité à t'adapter. Ton flot change et revendique l'état d'esprit qui t'habite. Tel un phénix, tu rebondis, port de tête droit, prêt pour un nouveau combat. Un passe-partout à l'allure casse-cou qui frappe là où nulle part ne l'attend. Car bien sûr, tu es bordé de talent. N'oubliez pas vos vaccins avant d'écouter Crash ton venin avec Coro et Tafit. Les personnalités viennent vider leur sac sur irm.radio tous les mardis à 11h. Dans Crash ton venin, IRM scanne ta grogne. IRM scanne ta vie. IRM. Alors, t'en as pensé quoi? Ça te ressemble? T'es bien cerné? Ouais. Ouais, c'est toi? Franchement, très on va dire, très réaliste l'interview, j'ai bien aimé. D'accord. Enfin, c'était vraiment axé sur les choses importantes qu'il y a à savoir de moi en tout cas. De ta vie. Ouais, pour moi en tant qu'artiste, en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions parce que c'est vrai que je fais pas toujours plein d'interviews, tout ça, mais je vais m'y remettre là cette année, vu qu'on relance la promo, on va aller s'exprimer un peu pour que les gens nous comprennent un peu mieux, ceux que ça intéresse, et puis pour faire comprendre aussi notre état d'esprit dans le business et dans la musique. Parce que je pense qu'aujourd'hui j'ai quelque chose à apporter qu'il n'y a pas dans le paysage musical français. Et donc je pense que j'ai mon rôle à jouer. Fonce. Ce que je vais faire. Ben, on va voir, hein, on attend. Et alors, dans les projets, Jarod, pour faire le curieux, qu'est-ce qui peut nous attendre en tant que fan de Jarod en 2020? Ben là, je vais vraiment, depuis que j'ai repris, j'ai mis du temps vraiment avant de le faire parce que je préparais ce que j'allais faire. Mais là, il y aura du son très régulièrement. Tous les 10-15 jours, il y aura des nouveaux morceaux pour les gens qui nous suivent, donc qui restent connectés. Des clips, je pense qu'il y en aura moins qu'avant parce que j'ai plus vraiment envie de mettre mon image en avant, en tout cas. J'y réfléchis beaucoup, il y en aura, mais il y en aura moins qu'avant. Avant, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de clips, beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, je préfère privilégier la qualité et faire la quantité. peu de réalisations. Parce que c'est vrai que le clip, c'est quelque chose qu'on sait faire. On l'a toujours fait, mais j'ai envie de passer un cap visuellement, enfin, qu'on arrive à faire des choses plus abouties, quitte à prendre plus de temps pour les faire, Je vois. plutôt que de faire du rendement. Et ça n'empêchera pas que le son sorte. Et je pense que de base, moi, je suis un artiste qui propose de la musique. J'ai jamais vraiment voulu être une icône ou une image ou un produit market, tu vois. Ouais, ça se voit. Je pense. J'arrête, Ouais, non, mais j'arrête, ouais. Mais clairement, tu vois, j'ai jamais été dans ça. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que je vends, c'est ma musique. Ce que je vais vendre et ce que je veux exporter et faire connaître, c'est ma musique. Pas forcément mon image. Clairement. Et ma musique reflète justement ma personnalité. Il y a un message. Et donc, il y aura de la musique vraiment pour les gens. Donc, pour tous ceux qui aiment ma musique, ils auront ce qu'ils veulent. Voilà, et on fera des clips, mais voilà, pour promouvoir vraiment plus cette musique, mais c'est pas... J'ai pas envie de faire un travail d'image sur moi, en fait. Bien sûr. Donc voilà, c'est ça qui va se T'es plus passer. auto-centré du tout sur toi, en fait. Oh, Voilà. il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à dire et d'autres choses à observer. Et on va sortir un album qui arrivera, je pense, avant l'été, j'ai pas encore de date. Cet album que j'ai mis 3 ans à préparer quand On même. l'attend. C'est vraiment... pour moi, ce sera sûrement quelque chose qui va changer la vision qu'ont les gens sur moi et qui va apporter quelque chose de vraiment novateur Dans à l'univers la du rap. musique en France, en tout cas.
Et j'ai mis du temps avant de le faire aboutir parce que justement, je voulais vraiment un album qui me plaise. Et cet album-là me plaît vraiment. C'est celui qui me plaît le plus jusqu'ici. Donc, j'espère vraiment que les gens vont le comprendre et vont bien le percevoir. Mais il arrivera, oui, avant l'été. Et je pense que derrière, il y aura un autre album, très rapidement. Et c'est propre parce qu'en fait, quand tu regardes un peu les interviews de Jarod, à chaque fois qu'il sort un album, Jarod, il dit c'est mon meilleur album. Non, mais au fond, mais c'est pour te dire que le mec, il évolue. Comme les Et termines qu'à chaque année. chaque fois, il sort un truc, il veut être fier de son travail. ça. Là, ça va sortir du Jarod, quoi qu'il arrive, au millimètre près, il faut que ce soit Faut que carré. ça me plaise. Ouais, ouais. Faut que ça me plaise. Et faut que moi-même, je me dise, ah, j'ai fait mieux qu'avant. Et c'est comme les termines. Chaque année, on essaye, et j'ai l'impression qu'on y arrive, de faire mieux que l'année d'avant. Ouais, c'est Et propre. d'ailleurs, les gens nous rejoignent là-dessus. On voit plein de commentaires. Il est encore mieux que. Jusqu'où ça va aller, en fait. Il est encore mieux que celui de l'année d'avant. Tant qu'on arrive à passer ces caps-là, on est bon. En vrai. D'ailleurs, dès qu'on aura terminé dans très peu de temps l'émission, à midi et demi, pour les fans de Jarod, on va pouvoir se rendre compte de l'évolution des termines. Ouais. Dans ce cas-là, on partira du 2011 au dernier 2018. Ouais. Enfin, on mettra le 2018, car on a déjà mis le 2019, pour voir l'évolution, et ce sera entre midi et demi et 13h. Et tu peux mettre les 2 starts aussi, parce que les starts maintenant vont avec les termines. J'en ai pas fait l'année dernière, mais je me tâte à en faire un cette année. Parce que ça va avec, en fait. On termine clairement. l'année, on commence l'année. Donc je pense que cette année aussi, on va faire un start, et ça va être un gros start. Et tu penses que c'est reparti pour plus belle et que ça va être comme ça pendant encore Ah longtemps? ouais, de toute façon, on va s'amuser. Motivé. L'entreprise que j'ai a grossi, on fait plus de choses, on a encore plus de... Notre réseau s'est agrandi. Ça peut que être plus cool, en fait. Et puis maintenant, on sait le faire encore mieux qu'avant. Donc ouais, j'ai toutes les cartes en main pour Alors, qu'est-ce pour qu'on bien peut te m'amuser souhaiter, cette année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus? la paix. Hein. Mais la paix, tu l'as déjà, tu l'as trouvé. Non, Le mariage. absolument pas. Mariage, paix, tout ce que tu veux, enfant, ouais. La paix, peu importe sa forme, la paix, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, je pense. D'accord. Ah bah alors, paix à toi. Paix à toi. Paix à vous, force que pour Dieu la- vous protège. Force pour l'album, Jarod. Encore merci, Merci. vraiment. Merci, ouais. Merci de m'avoir reçu, Franchement, bien. c'était très cool. Bah, merci à toi d'être venu. Et d'ailleurs, Coro, ça me fait plaisir pour. D'accord. C'est elle qui a créé l'émission Crash ton venin. Mhm. Et Jarod avait accepté de venir parce qu'il avait apprécié le slogan dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et c'est ce Ouais. qui lui avait fait. Non, mais c'est cool. Il faut des émissions comme ça, il faut des médias comme ça, parce que c'est vrai que les médias aujourd'hui sont très lisses. aseptisé. Voilà. Ouais. Là, c'est différent. Il faut des endroits où on peut parler, où les gens ont envie de nous entendre, en fait. Ouais, Parce que des carrément. fois, on a l'impression que les gens n'ont pas envie d'entendre ce Mais- qu'on a à dire. Ouais, non, Mais mais tu sais carrément. que c'est ce que Sophia avait dit, Sophia Desfemel. Elle avait dit que dans certaines radios, on les laisse pas s'exprimer, Ouais. en fait. On te pose des questions très fermées pour que tu répondes de manière très fermée. Très fermée. Tu puisses pas vraiment t'exprimer. Dès que tu commences à déborder un peu, on te reprend, on passe à un autre sujet. Nous, à Crash ton venin, c'est la liberté. Ok. Ouais, d'ailleurs, tous les invités à chaque fois, ils ont au moins 10 minutes où ils s'attendent à avoir les mêmes questions comme Dab. Donc ils sont en mode. Après, ils se disent non, mais en fait, cette fois-ci, il va falloir que je réfléchisse. Et après, Ouais. ils s'ouvrent. Tu Ouais, captes c'est ça, c'est ça. Bon, en attendant, on continue avec la playlist de Jarod. Là, cette fois-ci, c'est pour Irishka. Ça me fait plaisir pour toi. C'est mon ami Jarod. Et après, on envoie tous les termines. Bonne semaine à tous.